C'est un couple, dans le fond? Ben ouais, Ben, les couples gays, là, ça existe. On sait pas. Écoute. C'est vrai, pourquoi pas? Mais dans le domaine animal, c'est plus fort. Hein? C'est ça. Ça m'a coûté 10 000 faire soigner mon lapin. Je voulais absolument le sauver. Puis c'est là que je me suis rendu compte, oh mon Dieu, il y a vraiment un fléau d'informations. Les gens achètent des lapins, ils s'en débarrassent parce qu'il n'y a pas d'éducation. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils les donnent dehors. Je pense que c'est 80 à 90% des lapins qui ont été adoptés pour Pâques qui vont être retournés en refuge dans l'année. Tu sais, c'est encore vendu comme c'est un animal facile, hein, c'est facile, ça vient. Non, c'est l'animal que je recommanderais le moins pour un enfant. L'autre fois, on a eu un monsieur qui nous a apporté 22 lapins. Mais les lapins étaient tellement sous-nourris qu'ils se mangeaient entre eux, OK? Carrément. Le lapin n'avait plus de peau sur le dos, OK? Par exemple, tu donnes, mais il est grumpy. Ils pourront dire qu'ils sont sortis au bord. Oui! Hey! What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode avec vos deux animateurs préférés qui sont Alexandre. et Renz. Yes, sir. Cette semaine, on a qui, mon bon Dieu? Peux-tu expliquer le beau podcast qu'on a cette semaine? Cette semaine, on a une demoiselle qui est fondatrice d'un refuge pour animaux malades ou pas malades, mais qui se font malheureusement abandonner par leurs propriétaires. Cette gentille demoiselle va vous expliquer Cette gentille demoiselle va vous expliquer les difficultés et embûches que peuvent rencontrer un propriétaire d'un refuge animal en 2024. Mm-hmm. Et, voilà. C'est comme un gros fléau, présentement, tout ce qui est les refuges en lien avec l'adoption des animaux. Les gens sont comme pas assez conscientisés. Fait qu'on a parlé de tout ça, c'était vraiment intéressant. Si vous aimez les animaux ou si vous les aimez pas, c'est très intéressant. Tu voudrais-tu nous parler du commentaire de la semaine? C'est ça que j'allais faire. Dans le fond, je vous ignore pas. Je lis des commentaires qui viennent directement de vous. Cette semaine, on remercie Mélina Dubois7796 qui nous dit « Insane podcast » avec les deux mains en l'air. Mélina, merci. On t'aime. Laissez-nous des commentaires. On le lit à chaque semaine. Si vous êtes cool comme Mélina, on va choisir votre commentaire. Puis c'est comme ça qu'on s'améliore. Fait que laissez-nous savoir ce que vous pensez de nos podcasts. Soyez off avec nous. On a un commanditaire qui est sur notre podcast. Ça arrive. Je te laisse le présenter. Ça arrive fréquemment. Le commanditaire de la semaine, semaine passée, la semaine prochaine et probablement de l'année prochaine également. Pizza Salvatore, merci encore une fois de nous nourrir. Shout out. C'est toujours bon, c'est toujours agréable d'avoir un repas chaud qui sort du four quand on commence à tourner. Donc voilà, bon appétit. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. C'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on continue à avoir nos beaux projets. Si vous nous écoutez présentement sur Spotify, laissez un avis. By the way, c'est sur 5 étoiles, fait que laissez-nous 5 étoiles. Et sur ce, moi et Alexandre, on vous dit 5 étoiles. Bonne écoute. Bonne écoute. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast cette semaine. Mon petit bon Dieu, on est l'épisode numéro combien? Épisode 48. 48. On tourne 2 fois en 2 jours cette semaine. Ouais, exactement. Donc, ça paraît pas à l'écran, mais ça paraît dans mon sommeil. C'est ça. Voilà. c'est vrai. Moi, j'ai eu le temps de dormir, fait qu'on est good. Mais je suis pas à l'école. Voilà. Cette semaine... qui est-ce qu'on reçoit, Rémi, cette semaine? Cette semaine, on reçoit une cause qui est très intéressante. On reçoit une cause en lien avec le fléau d'abandon des animaux. Et on reçoit, je l'ai écrit ici, je voulais pas me tromper. J'ai écrit, on reçoit la fondatrice du refuge pour animaux, SOS Lapin Orphelin, et la responsable au refuge Le Château, qui est à Sherbrooke, by the way. Elle s'appelle Claudie Daniel. Enchantée. What's up? Enchanté, Claudie. Ça va super bien, vous? Ça va toujours bien. Good. C'est ton premier podcast? Oui. Félicitations. Merci. J'en écoute beaucoup, mais je participe pas beaucoup. Fait que là, il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, mais aussi des gens qui vont nous regarder. Ouais. Est-ce que tu pourrais présenter les petites bêtes que tu nous as amenées sur le podcast pour l'instant? Ouais. On va en voir 2 autres tantôt. Oui, donc elle s'appelle Lollipop. En fait, Lollipop, elle arrive d'une animalerie durant laquelle, quand elle avait 4 semaines, elle est tombée malade. Donc, l'animalerie, quand ils tombent malades, c'est pour eux des biens défectueux. Donc, ils les renvoient à l'éleveur pour euthanasie. Donc, il y a quelqu'un qui m'a avisé de ça. Alors, on l'a pris en charge et la voici prête à l'adoption. Je pensais qu'elle s'appelait Cocaïne. Non, ça, c'est en fait, moi, je l'appelle bébé Coca pour cocaïne parce que quand elle est excitée, elle est vraiment cinglée. Là. Elle va courir partout pendant des heures. Puis, des fois, elle manque même son coup puis elle tombe en bas du divan. C'est bien drôle. Donc, on va espérer que ça arrive pas trop.
Ça va-tu... les hérissons voient en 2D, ça voit pas en 2D? Non. OK. C'est ça, Ça un a de la hérisson, ça misère voit avec 2D? ses profondeurs, mais OK. ça les voit. OK. Fait qu'il sait qu'il va sauter, mettons. Oui. OK. Ah, c'est juste fou un peu, je pense. Oui. C'est ça? C'est Folle, ça. folle. Exactement. C'est une fille. Puis là, dans le fond, elle nous a ramené 2 autres lapins. Mais ça, toi, t'as combien d'animaux chez toi? Chez moi, Ouais. j'en ai juste 2 et un en famille d'accueil. OK. Je me trouve très bonne. Beaucoup de self-control. Ben, clairement. Oui, Ouais. J'ai déjà eu un lapin, puis ça bouge. ça bouge. Parce que t'en aurais comme 10 fois plus, c'est ça? Oui, mais je suis pas mal allergique, honnêtement. Je sais, c'est un cordonnier mal chaussé, là, mais Ouais. c'est la raison pourquoi j'en ai juste 2. Aux lapins ou aux animaux en général? À tous les animaux. Ah ouais? Ouais. Le Ah poil, ouais. dans le fond? Le poil. OK. Moi, C'est je pourrais plate m'en pour toi? sortir avec des poissons, mais... Ouais. C'est moins le fun un peu, Un des petit poissons rouges. Ouais. Puis, Coca ou Lollipop, c'est ça, Lollipop? Oui, lollipop. Lollipop, qu'est-ce qu'elle avait comme maladie pour se faire envoyer comme ça de l'animalerie? En fait, c'était juste que son œil, il coulait. Probablement, les lapins font ça, et, ils mangent du foin, puis des fois, il y a des bouts de foin dans l'œil, ce qui crée des petits ulcères. Donc, c'est juste des gouttes qu'on met dans les yeux. Là. Aussi simple que ça? C'est vraiment facile. Là. Ouais. Puis à l'animalerie, Ben, ils font pas ça parce que ça l'implique d'aller consulter un vétérinaire, puis après ça, d'acheter la prescription. Donc, au bout du compte, tu vas Des dépenser dépenses. plus que la valeur du lapin en revente. Ah, Donc, ouais. Donc ça prend pas grand-chose, mettons. ça prend pas grand-chose. Quand même. C'est quoi J'aurais pas cru. le prix d'un lapin? En animalerie, un lapin va être autour de 50 à 60 OK. C'est des lapins qui sont pas stérilisés, pas vaccinés, qui n'ont pas vu de vétérinaire. Tu vas en trouver plusieurs à donner sur les réseaux sociaux. Mhm. Mais par exemple, nous, les refuges privés, parce qu'on est une coalition de 7-8 refuges privés au Québec, on a tous les mêmes prix. Donc, pour les femelles, ben mâle-femelle, ça tourne autour de 230. OK. Mais on explique aux gens, en fait, que c'est rendu tellement cher, les stérilisations. Si toi, tu achètes un lapin en animalerie puis tu vas au vétérinaire le faire stériliser, ça va te coûter pour une femelle autour de 500-600. Oh, Ah, ouais. OK. Fait que, Donc votre prix est abordable. Ouais, c'est quand ça. même, ouais. Quand tu fais tes recherches, Ouais, là, au c'est ça. début, t'es comme, mon Dieu, mais c'est pas si cher que ça. Ouais. OK. Puis qu'est-ce qu'elle mange, mademoiselle, à côté de toi? Mademoiselle, elle mange des framboises déshydratées. Pour vrai? Oui. Ah OK, ouais? c'est cool. Ouais. C'est juste ça qu'elle mange? Non, mais ici, oui, là, mais à la maison, Ah, là, tu as amené la bouffe, c'est pour ça? oui, c'est ça. OK, OK, Ouais, OK. parce que je voyais Je pensais que des tu petites demandais boules, comme dans la vie en général, Non, fait que j'étais comme pas elle trop mangeait sûr. quelque chose Ouais, elle en mange des direct. framboises déshydratées, c'est des petites gâteries. OK. OK. Mais sinon, Je- à la maison, elle mange beaucoup de légumes, Ok. beaucoup de foin. Des carottes, j'imagine? Ben, hey, C'est c'est ça? Bugs Bunny nous a appris de donner des carottes, mais dites-vous qu'une carotte, c'est full sucré. Fait que pour Ok. une petite cocotte comme ça, là, une petite carotte là, que vous mangez en trempette, c'est l'équivalent comme si tu mangeais un gros gâteau. Ah ouais? ouais? OK. Fait que c'est sûr qu'elle va triper, là, Un mais... gâteau McCain. C'est ça, Un Deep and Delicious. c'est ça. Fait Ok. que, Ah, on ben. slack les carottes. OK, j'aurais pas cru. Je pensais que c'était... Ouais. Ben, c'est ce qu'on voit dans les films et tout. Là. Exactement. Donc, on parle de salade, on parle de... Ben, tout ce qui est vert, là, salade, fines herbes, tout ce qui est légumes racines aussi, les gens pensent pas, mais céleri rave, j'ai appris tellement de légumes. Là. Je me suis fait Ouais. tellement demander souvent à l'épicerie si j'avais un restaurant, tellement que j'achetais de légumes. Mais c'est ça, tout ce qui est pas sucré, puis ce qui est vert, on peut l'offrir. Là. OK. Ouais. Puis toi, ça fait 4 ans que tu es dans le domaine, c'est ça? Oui, j'ai toujours aimé vraiment les animaux. Je m'impliquais beaucoup à la SPA de l'Estrie avant d'avoir fondé SOS à Port-Orphelin. Puis, dans le fond, j'ai fondé, ça va être sûrement une de vos questions, là, pourquoi j'ai fondé SOS. Là. Donc, je peux vous faire une petite histoire. Là. Quand j'avais 18 ans, j'ai fait une énorme dépression, vraiment, vraiment sévère. Puis, quand j'ai recommencé à sortir de chez moi, comme n'importe quelle jeune fille, j'étais allée dans une animalerie. Là, je dis ça parce que je suis vraiment contre les animaleries. Puis j'ai vu le beau petit lapin tout cute, qui était tout bébé. Puis finalement, mes parents m'ont permis de le rapporter à la maison. Donc j'ai eu cet animal-là, puis j'ai beaucoup lu. Au début, comme n'importe qui, j'ai acheté une toute petite cage. Puis tu sais, j'avais encore la mentalité, c'est un lapin, ça va dans une cage. Mais en fait, tu sais, je trouvais ça vraiment triste. Donc, j'ai agrandi la cage. Puis, finalement, mon lapin s'est ramassé en liberté à force de lire. Ok. Tu te rends compte qu'un lapin peut très bien vivre comme un chat, en liberté dans ta maison. C'est propre en litière. Ça va vraiment bien. Ah ouais? Il reconnaît qu'il doit faire Oui, pipi, puis ils vont caca. naturellement. Donc, ça Ok. se fait super jeune. Moi, mon lapin, il commençait à faire tous ses besoins dans son plat de nourriture. Donc, je lui ai mis une litière. Puis, c'est ça. Ça se fait automatique, là. Puis, c'est encore plus facile quand ils sont stérilisés. OK. C'est intelligent, un lapin? Quand Très même? intelligent. Il y a Ouais. même des concours en Europe, comme un peu des parcours de chiens, mais pour lapins.
Ah ouais? Ouais, que tu peux leur apprendre des tours. OK. J'ai une amie qui a appris high five, tournée, bisous à Wow. un des lapins du refuge, ouais. Ouais, donc... OK. Si t'es capable de mettre un extrait d'un high five de lapin au montage, j'aimerais. Ben, je pourrais vous serait en mignon. envoyer, honnêtement. OK, Ça serait Ouais, drôle. les tours qu'elle fait, là. Tu nous enverras ça. Puis, Coca. c'est ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il était malade. Donc, j'ai investi beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, je ne suis pas millionnaire. Ça m'a coûté 10 000 faire soigner mon lapin. OK. Ah ouais. Pour un même lapin. Un même lapin. Le premier. Ouais, c'était comme, je l'aimais plus que tout. Puis, Ok. je voulais absolument le sauver. Donc, avait j'ai lu une- beaucoup sur les besoins des lapins en général. Puis, c'est là que je me suis rendu compte, oh mon Dieu, il y a vraiment un fléau d'informations. Les gens achètent des lapins, ils s'en débarrassent parce qu'il n'y a pas d'éducation. Puis je voyais à quel point il y avait des lapins abandonnés. Fait que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et c'est là que j'ai rencontré un refuge à Québec qui, elle, fait ça depuis 20 ans, qui s'appelle le refuge d'adoption lapins sans abri. Puis c'est un peu elle qui m'a coachée. Fait qu'au début, je faisais des transports pour elle, aller chercher des lapins malades, etc. Puis éventuellement, elle me coachait un peu comment faire ça à distance. Fait que c'est là qu'est parti le projet OK. de SOS. Puis pour 10 000 de soins, c'est sur combien de temps ça? Sur 2 ans. Sur 2 ans? Sur Ouais, 2 en ans? fait, Y avait-tu une maladie comme... bien poussée fréquente, ou- en fait. Donc, Ouais. moi, j'alerte tout le monde qui ont des petits lapins bien cute avec les oreilles en bas. Là, ça fait des otites. Puis ça veut pas dire que vous C'est allez ça vous que en j'avais, rendre moi. compte. C'est ça. Et si tu t'en rends pas compte assez vite, c'est que ça perce le tympan. Oh. Puis ça fait des otites qu'on appelle internes. Oh. Et souvent, c'est résistant aux antibiotiques. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en chirurgie, aller complètement enlever tout le canal auditif. Mais c'est 5 000 par côté. Ah ouais? Donc, c'est 10 000 au bout du compte. Alors, si vous avez des béliers à la maison, lavez leurs oreilles C'est 2 ça à que 3 je fois cherche par depuis mois. tantôt, OK? lapin bélier. Ouais. OK, c'est une sorte, ça, qui est Ouais. connue. Avec les Puis- grandes oreilles qui descendent. T'sais, Ok. tout le monde trouve bien cute. Ouais. Fait que c'est full populaire. Mais le pourcentage de gens qui font ces opérations-là sur leur lapin, ça va sûrement très moins de minime. 1%. Ouais, c'est ça. T'sais, Puis comment, c'est pas fréquent. comment tu sais, dans le fond, qu'il y a une otite ou pas? Le Ben, lapin va se plaindre, va se gratter? Pas nécessairement, c'est ça le problème. T'sais, c'est sûr que s'il y a un lapin, que tout à coup, un bélier qui va devenir agressif du jour au lendemain, la première chose que je vais penser, c'est il y a mal. OK. Donc, un bélier, tu sais, chaque race de lapin a pas mal sa maladie propre à lui, puis le bélier, on sait vraiment que c'est ça. Mhm. Sinon, tu sais, on recommande aux gens, faites des examens médicaux une fois par année chez le vétérinaire, puis vérifiez, tu sais, tout ce qui est correct, on s'en rend compte assez vite comme ça. Sinon, oui, il se gratte, mais c'est pas le premier symptôme que je vois, honnêtement. OK. C'est pas comme un chien ou un chat qui va être toujours en train de se gratter, là. Peut-être que mon lapin avait ça. Ouais, ça se Il peut. était pas gentil. Il se fâchait souvent. Ça se peut souvent. Ouais. OK, ah, c'est cool. Ouais. C'est intéressant. Fait que- Je vois ton sac de gâterie avec tes framboises Ouais. séchées. Est-ce que tu as tendance à leur faire des plats, genre des recettes? Ou, Des meal Ben, prep. plus des salades. Pour vrai? Ben, c'est Ouais, ça. ouais, carrément. Tu sais, dans le fond, moi, je nourris pas avec de moulé, là, de Ben, graines c'est pour ça, lapin. Là, j'ai j'en cru donne comprendre pas. parce que t'achetais plein de légumes. Là. Ouais, c'est ça. J'en donne pas. C'est pas nécessaire d'en donner si tu as vraiment une grande variété pour s'assurer qu'il y ait tous les nutriments. Donc, c'est sûr que moi, je donne 5 à 6 sortes de légumes par jour. OK. Donc, Quand même. ouais. Au début, je les coupais toutes, puis là, je me suis rendu compte que c'est beaucoup trop long, mais ils ont des bonnes dents, ils sont capables de manger ça tout seul. Ouais, c'est une Donc, salade, mais chunky. C'est ça. OK. Ok. Ouais, exactement. Ah, Puis, ben, c'est cool. Là, vous avez combien de lapins au refuge? Ma limite serait de 30. J'en suis à 59. OK. Genre légalement ou. Oui, c'est tout légal. Je Non, pourrais mais en dans le avoir sens- 400. OK, je pensais 30 légalement. Non, j'aimerais, moi, me En mettre termes une d'espace, on va ouais, dire. d'espace, de capacité financière, de bénévoles, Ouais, tout ouais, ça. ouais. Mais juste pour comprendre la structure, dans le fond, toi, ta fondation, elle est au refuge? Le Euh, château? Oui, je vais t'expliquer Ouais. comment ça fonctionne. En fait, moi, j'ai SOS Lapin Orphelin, donc je suis vraiment enregistrée comme un refuge à part entière au Ok. gouvernement. J'ai mes propres états financiers, tout ça. Mhm. Mais le refuge de Château, je m'impliquais beaucoup et je me suis vraiment rapprochée de l'équipe là-bas. Puis, ils m'ont permis de mettre les lapins Ok. que j'avais en surplus sur place. Donc, j'ai une dizaine de lapins au refuge de Château, mais c'est quand même géré financièrement et tout ça Ouais. de mon côté. Puis, le reste des 50 lapins Ouais. sont en famille d'accueil. Donc, je fonctionne Ah, par ok. famille d'accueil dans la région de l'Estrie pour faciliter ma gestion. Là. Ouais. Fait que tu fais quoi dans le fond? Tu reçois les lapins, puis après, tu les envoies en famille Ouais. d'accueil? Moi, je reçois les lapins qui sont abandonnés. Les gens remplissent un formulaire. Ok. Il y en a qui bypassent puis qui me drop devant la porte. Puis c'est comme, il faut que je m'en débarrasse maintenant. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Puis quand ça arrive, dans le fond, on les fait voir par le vétérinaire, on les fait stériliser, vacciner. Puis après, ils s'en vont en famille d'accueil. OK. T'as-tu une liste de beaucoup de personnes qui souhaitent avoir
un lapin, dans le fond, puis Dans le aussitôt que t'en fond, reçois, tu les envoies? les gens communiquent beaucoup par la page Facebook. Donc, dès que j'ai une nouvelle famille, en fait, j'ouvrirais 400 places, mais 400 places seraient comblées demain matin. Ah ouais. OK. Donc, il y a beaucoup de demandes. Autant des transferts de SPA. Donc, les SPA débordent. Là, c'est rendu que les SPA du Québec envoient leurs lapins en Ontario parce qu'il y en a trop. OK. Puis, ils veulent pas euthanasier ou ils les transfèrent en refuge privé. Donc, moi, si j'ouvrirais mes places, je vous dirais par semaine de particuliers, donc de gens comme toi puis moi qui font des demandes d'abandon, je dois en avoir 25 à 30. Là, Par semaine? par semaine, oui. 25-30 personnes qui ont un lapin à la maison Oui, puis qui veulent s'en débarrasser. Je suis tanné d'avoir un lapin. Ouais. Oh, damn! Ils Ouais. savent pas quoi faire avec, maintenant. C'est ça, exactement. Puis il y en a qui comprennent pas qu'on peut pas les accepter dans l'instant même. Puis c'est ça. Ça crée des frustrations chez les gens, puis ça a créé un gros problème au Québec depuis plusieurs années parce que les gens ne veulent pas attendre d'avoir une place en refuge. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils les dompent dehors, en bon français. Puis là, vous allez dire, un lapin dehors, c'est cute. Ouais, je vais vous le dire. Là, Sûrement que les gens se sentent moins mal de faire ça qu'avec un chien. C'est ça. Un lièvre dehors, c'est pas- correct. C'est ça. C'est pas un lièvre, OK? Le lapin ne fait pas partie de la faune du Québec. Il va se faire manger direct. Il va s'en manger, mais ça cause aussi beaucoup de problèmes. Dans l'Ouest canadien, on le voit, par exemple, ça peuple vraiment beaucoup, mais ça détruit les canalisations des villes. Donc, à cause qu'ils font des terriers, ça fait des effondrements de terrain. Oui, eux. Ah ouais? Oui. Ça mange les récoltes aussi, tu sais, les petites pousses pour les fermiers. Ça l'attire aussi les prédateurs en ville. Fait que toi, c'est un comme, petit chat, c'est ben comme cute. de la vermine, un peu. Ben, c'est ça. Tu sais, ça va attirer le beau petit coyote, mais ça veut pas dire que ton coyote va manger le lapin. Il peut peut-être attaquer ton chat, tu sais. Ouais, puis ta Ouais. poule, puis... C'est ça. Fait que tu sais, ton tu dis, zèbre. mais c'est juste un. Ouais, mais si tout le monde se dit c'est juste un, ça va vraiment vite. Ça escalade. Rapidement. OK. Puis tu dis que ça fait pas partie de la faune du Québec, tu vois, je le savais pas. Ouais. Ça fait Ben, partie de on a quelle les faune? lapins à queue blanche, si tu veux, là. OK. Qui doivent être très près des lièvres. Oui, c'est ça, exactement. Pour toi, l'œil nu, si tu connais pas, honnêtement, un lièvre puis un lapin à queue blanche, ça se ressemble. OK. Ça, c'est vraiment, il y a plusieurs années, on a importé ça d'Europe pour nous qui voulait un petit lapin bien cute. Donc, ça n'a jamais vécu ici en liberté. Là. C'est pour les événements de Pâques. Là. C'est ça, exactement. Non, mais regarde comment il ferait une bonne pub Ouais, j'avoue que c'est un bon avec des acteur. mini-eggs, Ouais, c'est ça. des Cadbury. Fait que là, Ouais. vous avez... tu m'as parlé de lapins, tu as aussi beaucoup les chats et les ratons laveurs aussi, c'est Ouais. ça dans le fond? Mon refuge partenaire s'occupe principalement des chats, mais on a de tout au refuge de château, là, en passant par les cochons d'Inde, les oiseaux. On a même des chiens maintenant parce qu'ils ne sont pas sur place en famille d'accueil. Il y a trop de demandes. Puis, on a un permis de faune, donc on a l'autorisation du ministère de réhabiliter des animaux sauvages. Donc, tous les animaux orphelins au printemps, là, ça s'en vient, les écureuils, les ratons laveurs, les chevreuils, tout ça, on a le droit de les prendre pour une période de 1 an. Donc, nous, on les soigne s'ils sont blessés ou, là, il y a beaucoup de bébés, donc on fait des biberons. Après ça, on les réhabilite en enclos extérieur, puis ils sont relâchés par la suite. Donc, ils retournent à l'état sauvage, puis ils vivent leur petite vie de raton. Juste pour qu'ils l'intègrent mieux, genre? Euh, C'est ça? Vu que vous les soignez, genre? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? avant de les remettre dans, Ouais. dans la faune, dans le fond, c'est ça? Oui, on les met en enclos extérieur justement pour qu'ils s'habituent, parce que souvent, j'en ai qui Ouais, c'est ça, arrivent, sinon, ils ils ont seraient quelques habitués, jours de vie, là. OK. Donc, moi, je suis juste comme maman, là. Fait que Ouais, pour eux, si j'ai Faut laisse pas qu'ils s'habituent à avoir une vie trop facile non c'est plus ça, c'est ça. au biberon. Ils puis, pleurent, puis le biberon arrive, là. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Parce qu'après, ils retournent en nature, puis Exactement. ça dure 3 minutes. Là. C'est ça. OK, quand même. Ouais. Puis, raton laveur, c'est comme... C'est pas la rage, ça? Ben, ben, je suis contente que tu poses la question. Beaucoup de gens qui... tu sais, c'est bien médiatisé, la rage du raton laveur. Ouais. Toutes les données sont présentes sur le site du gouvernement. Il n'y a pas eu de cas de rage de raton laveur depuis près de 21 ans au Québec. Wow, OK. OK, ouais, quand même. Donc là, la Faune n'aimera pas ça que je dise la vérité, mais c'est ça pareil. C'est tout légal d'aller consulter ça. Fait que je vous dis pas de voir un petit raton puis être full content puis le prendre dans vos bras puis faire comme s'il va vous n'y avait mordre pas de pareil. maladie. Là. Ouais. Il n'y a pas juste la rage là, que les ratons Non, peuvent c'est ça. transmettre. Là. Il y a des parasites puis tout ça. Puis là, nous, malheureusement, il y a des cas de rage aux États-Unis, très près de la frontière. Donc, OK. nous, on est super proches. Alors, il faut faire attention. Ça pourrait facilement OK. s'en Traverser. venir de notre Mais côté. c'est quoi la rage? Parce qu'on en parle Ouais. depuis qu'on est tout jeune, puis c'est comme un mot qu'on connaît, mais Mais je la sais rage, pas dans plus le c'est fond, quoi. c'est que ça va affecter ton cerveau. Puis, du moment que tu vas développer des symptômes, là, tu vas baver, tu vas être désorienté, tu vas être faible,
Ben, il n'y a pas de cure, de traitement. remède. Ah ouais? Non. Fait que tu peux avoir la rage. Oui. Tu en décèdes. Du moment que tu constates que tu as des symptômes, c'est automatique, tu en décèdes. Ah ouais, OK. Oui. Wow. Puis c'est rapide, ça, ou ça va C'est quand prendre même, du je temps? pense que c'est une question. Là, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'est quelques jours. Là, après que OK. tu as tes symptômes, ça va quand même assez rapidement. Là. OK, je pensais pas que c'était aussi Ouais. grave que ça. Oui, c'est très, très Et grave. puis c'est pour tout le monde, je veux dire, c'est Pour pour, tout le monde. Tu sais, l'humain comme le raton laveur, comme le Oui. la Les girafe. chiens, les moufettes, Ok. tout le monde peut l'avoir. Puis, tu sais, oui, il y a des vaccins. Tu sais, comme moi, je me suis fait vacciner parce que j'ai voyagé en Asie, mais ça reste que tu n'es pas immunisé. C'est juste que si tu te fais mordre par un raton laveur, par exemple, qui a la rage, tu peux retourner chercher une dose de secours et tu as plus de chances de t'en sortir. Mhm. Mais ça reste que Ouais, plus, c'est tu relatif. prends pas la hein. chance. C'est ça, OK. Ouais. OK. Voilà. Quand même. Ouais. C'est intéressant. Oui. Moi qui croyais que raton laveur était égal à danger. Ben, je te dirais qu'il y a beaucoup plus de danger pour une chauve-souris ou un renard qu'un raton laveur. Ouais, ben tu vois, dans les Ouais. trois cas, je m'approche Tu pas. t'approcherais pas. C'est une bonne affaire. Ouais, c'est ça. Oui, c'est une excellente chose. Ouais. Puis, tu sais, pour vous donner une idée de grandeur, là, juste par exemple, comment il y a de la demande en bébés orphelins. Là. Juste dans la dernière année, on doit avoir accueilli au-dessus de 200 ratons laveurs. Juste dans la saison, une 50aine d'écureuils, des moufettes, des oiseaux. Fait que, tu sais, on est vraiment occupés. Là. Nous, Et eux, c'est qui qui te les amène? des particuliers, là, des gens, par exemple, là, au printemps, le monde, ils refont leur toiture de maison. Puis là, Ok. ils voient un raton laveur, ils déménagent maman, mais là, après ça, ils nous appellent, ça pleure dans mon plafond. Ah. Ouais, mais Ok. vous avez laissé les bébés là. Fait que c'est l'exterminateur qui vient de les amener, c'est ça? Oui, ça peut arriver. Sinon, des gens qui n'ont pas peur, qui prennent le raton Ah laveur ouais? et Ok. qui nous l'amènent. Ah, quand même. Sinon, il y a le ministère de la Faune aussi, quand ils font des saisies, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça bien cute, puis là, ils les élèvent, puis là, ils se rendent compte qu'ils ont 1 Ah. ou 2 ans, que dans sa maison, c'est bien tannant. Mm. Fait que là, il sait plus quoi faire avec. Fait qu'il appelle la Faune, puis la Faune le saisit, puis il les transfère en refuge. Parce que moi, du jour au lendemain, c'est légal, je pourrais prendre C'est un pas raton légal. laveur? OK. Non, c'est illégal. Il faut vraiment un permis au Québec. Puis, tu sais, là, tu fais des recherches, il y a plein d'États américains que c'est légal, un raton laveur, puis c'est bien cute, là. Ça va vivre dans ta maison, C'est vrai mais que c'est cute. c'est tannant. Genre, quand j'ai les ai bébés, ça va tout ouvrir les armoires, ça va tout manger tes biscuits que tu laisses traîner, tes plantes, ils vont creuser dans terre, ils vont monter dans tes rideaux, tu sais. C'est comme un... C'est tannant, là. C'est comme un enfant, là. C'est ça, c'est comme un enfant. Oui, carrément. OK. Fait que, OK. c'était un bien de penser. Ouais, exact. Puis les écureuils, eux. Oui, les écureuils, ça grandit pas mal plus vite qu'un raton laveur, étonnamment. Donc, quand Ok. on les reçoit, la période où on biberonne est beaucoup plus courte. Donc, ça, au Québec, c'est légal. Si Ok. vous voulez un écureuil, vous pouvez en avoir un, Pas vrai? mais un seul, oui. À la Mais maison. à la maison. Oh my God! Mais je te le conseille pas, ça fait des trous dans les murs, Ah. ça gruge tout, Ouais. ça a beaucoup d'énergie. Faudrait avoir des tu sais, murs en briques comme ici. genre. Ouais, des murs en briques, puis tu sais, garde pas ça dans une cage, il va virer fou, là. Ça Ouais, a besoin ok. de bouger, là, honnêtement, donc, ouais. Fait Ah, qu'on tu viens de me on faire cherche des réaliser. bénévoles, ils font les petits biberons, puis après ça, ils sont relâchants, la même chose. C'est quand même cool. C'est moi, mon J'ai rêve. vu Ouais. d'enfants écureuils, je pense. Ouais, moi non plus. Ah C'est non? un petit Ouais, écureuil. on en a Un reçu, écureuil, on en a reçu un gris, il y a mettons, 2 hein. jours. Ah ouais? Ouais. Ben, parce que tu as bébé. dit ça grandit vite, puis Oui. clairement, je pense que j'ai jamais vu un petit écureuil. Là. Oui, à oui, part ça- des, ça va des vite. Suisses, là, ou... Ouais. Parce qu'ils restent dans leur nid, puis quand tu Ok. les vois sortir, ils sont déjà, ils ont l'air déjà ados, mettons. OK, Mhm. ouais. Ouais. Sauf que l'écureuil, tu vas pas le laisser. Tu t'aurais pas pu l'amener là. Fait que Ça tu passe veux assez vite. courir dans ton building, oui, Ah, c'est c'est ça. ça. Ouais, non, je Tu vas comprends. courir. Lui, elle, excusez, Oui. si elle décide de courir, Elle va courir. elle va courir? Elle va courir. Genre, cours en on la arrière. rattrape pas ou... Ben, tu es capable de la coincer dans un coin, là, puis elle n'est pas stressée. Tu es habitué à nous, mais mettons, nous, on fait du rescue de lapin errant, mettons. Là. Ouais. Tu le pogneras pas. C'est ça, OK. Tu le pogneras pas. C'est ça que je me disais. Faut parce que tu l'encercles. mon lapin, parce que- quand il non. décidait de partir, c'était un projet. là. Oui, oui, ben c'est ça. Exactement. Ah ouais. C'est tout un projet. Moi, je vois. Ces temps-ci, je suis abonné à plein de pages de singes. OK. Fait que Ça j'ai- non plus, c'est pas légal. Ben, c'était ça ma question parce qu'il y a plein de comptes Instagram qui ont leur propre singe. Oui. Fait que là, sûrement que ça va être des situations différentes ou qui sont dans un pays peut-être qui D'autres l'acceptent. États. Mais Oui. ouais, c'est ça. Mais ouais. juste Ontario, tu traverses la frontière, puis en Ontario, ils sont pas mal plus lousses dans Ouais. leurs lois d'animaux. Tu sais, tu pourrais avoir un gros crocodile chez toi, puis ça serait légal en Ontario.
Il y en avait un à Magog. Pas à Magog, à Bramptonville. Ça se peut, oui, ça se peut. Mais le problème, c'est que quand tu as un animal illégal au Québec, si tu te fais pogner, là, si quelqu'un le déclare, l'animal est saisi et je te dirais, dans la majorité des cas, va être euthanasie. OK. Fait que, tu sais, c'est une chance à prendre aussi. Tu t'attaches à ton animal, puis tout ça, puis tu le sais que si tu te fais pogner, Tu peux t'attacher à un crocodile? Je le sais pas, mais I guess qu'il y a du monde qui s'attache au crocodile. Comme il y en a qui s'attachent à leur serpent. Un crocodile, c'est pas smart, là. Tu peux pas y flatter le dos. Puis on dirait que, tu sais, ce qui est cool, c'est que des fois, il y a un aspect de reconnaissance. Genre, tu sais, un chien, il vient te voir, tu vois qu'il t'aime aussi en retour. Le crocodile, je pense pas qu'il t'aime en retour. Tu arrives à la maison, puis le crocodile, il brosse la queue. Il brosse sa queue, ouais, il est tout content. Ouais, honnêtement, je pourrais pas parler de crocodile. Mais je parlais du singe parce que je vois plein de vidéos où il fait du skate, il se promène en couche dans la maison. Je suis comme, les singes, c'est fou, là. On dirait vraiment des humains. Ouais, c'est ça. Honnêtement, oui. Fait que bref, fait que tu reçois beaucoup d'écureuils, ratons, lapins, c'est principalement ça, avec des oiseaux, comme tu disais. Les chats, c'est un fléau, là, présentement. Les chats, c'est sûr, là. Ça s'élève par eux-mêmes partout. C'est incroyable. Puis, tu sais, nous, nos vétérinaires, ils font... on est chanceux parce qu'on a réussi avec les dons des... Nous, on n'a pas de subvention comme la SPA. Là. La SPA a une subvention de la ville. Donc, ils sont payés par la ville en fonction du nombre d'animaux qu'ils accueillent. OK? Nous, on n'a pas de gros donateurs comme la ville. On fonctionne vraiment par les petits dons de tout le monde, autant pour la nourriture, les soins vétérinaires, tout ça. Puis pourquoi? On a réussi... Excuse de te couper. Pourquoi? Est-ce que parce que juste le gouvernement n'a pas de budget autre que la SPA? Genre? Ben, honnêtement, habituellement, il y a un organisme qui dessert une ville. Mais nous, c'est dans notre projet de se présenter à la ville pour prouver qu'il y a une lacune que la SPA ne fournit vraiment pas. Cette année, nous, la SPA refuse énormément d'animaux et c'est nous qui se ramassent avec. Okay? Donc, on a plus de lapins, on a plus de chats que la SPA, on a plus d'oiseaux que la SPA. La seule chose qu'on n'a pas de plus, c'est les chiens, parce qu'on n'a pas les installations. Donc, nous, on va prendre des cas de chiens ponctuels qui sont dans d'autres refuges, qui sont en danger d'euthanasie. Là, à ce moment-là, on va les prendre. En dernier recours. En dernier recours, exactement. Donc, c'est ça. Puis, on a réussi avec les dons. En fait, le propriétaire du refuge de Château a réussi à louer un local à côté, puis qu'on a transformé en clinique vétérinaire. Donc, on a vraiment une salle de chirurgie, une salle de consultation pour les animaux de refuge. Donc, ça permet aux vétérinaires de se déplacer, de soigner nos animaux sur place. Donc, le stress est moindre, puis ça nous coûte moins cher. Okay? Parce qu'on n'a pas... C'est pas comme une clinique qu'il faut faire vivre. Là. Fait que nous, on paie pour les soins qu'ils reçoivent. Donc, ça, c'est vraiment fantastique. Puis ça nous permet aussi, tu sais, on a une vétérinaire qui aime beaucoup s'impliquer dans la communauté. Donc, elle va à Kuujjuaq faire de la stérilisation pour les chiens, les chats nordiques. Elle va, à chaque année, elle fait les Galapagos, Haïti pour les stérilisations. Puis là, elle a un projet, elle fait stériliser des chats de ferme. Les gens appellent, j'ai capturé 2 chats. Pouvez-vous les stériliser? Donc, nous, on les fait à très moindre coût pour qu'ils soient relâchés sur la ferme, mais au moins, ils ne pourront plus faire des bébés, là, parce que ça va vraiment vite. Est-ce qu'il est tombé en mode veille ou... Il dort. Des fois, il dort les yeux ouverts. C'est vrai? Oui. Hein? Coca. OK. T'es en mode veille? Ouais, c'est un bon la terme. sieste, Coca. Oh, il dorme les yeux ouverts. Ouais, des fois, ça l'arrive, oui. Ah ouais. Ouais. Puis tu le touches, là, tout d'un coup, il va se réveiller. Ouais. Puis il ferme les yeux. C'est ça. Puis, dans le fond, tu viens de dire la SPA a moins de, à part pour les chiens, le reste des animaux que vous. C'est pourquoi, dans le fond? Ils n'ont pas l'espace pour ou ben ils veulent pas? Ben, honnêtement, ça me semble que c'est sont moins courageux. C'est énorme, la SPA. Là. C'est très gros comme bâtiment. Là, moi, je parle pour la SPA de l'Estrie. Là, chaque SPA est régie différemment. Là. Ça change vraiment du directeur. Là. Mais, moi, je trouve ça drôle parce qu'ils me disent on n'a pas de place puis on n'a pas les ressources. Quand ils me disent qu'ils débordent puis qu'ils font des transferts, quand ils ont genre 15 lapins, les oreilles me frisent parce que je me dis, mon Dieu, j'en ai 60. C'est ça. Puis je travaille à temps plein. J'ai juste des bénévoles. J'ai pas de ressources financières à l'infini. Puis je réussis quand même à avoir à ma charge plus de 60 lapins, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Je sais pas pourquoi ils se limitent différemment. C'est sûr que pour les chats, les raisons de quarantaine, c'est très différent de nous. Là. Nous, on est vraiment contre les cages. C'est sûr que oui, pour la transmission de maladies, c'est pas l'idéal. Mais on préfère que les chats soient lousses versus en cage. Fait que c'est sûr que si tu mets tes chats en cage, tu as moins de place. Automatique, c'est normal. Ouais. Fait que c'est ça, je peux comprendre ce côté-là. Mais ouais, voilà. Vous êtes combien de bénévoles?
pas beaucoup. Je te dirais, en tout et partout, on doit être une 50aine de bénévoles qui se divisent la tâche. Les tâches, c'est pas tout le monde qui va venir sur place. Il y en a qui vont plus s'occuper de la comptabilité. Mais sur place, là, les bénévoles, chaque jour, on doit en avoir maximum 5. Fait que c'est pas beaucoup pour l'ampleur de ce qu'on a à faire. Non, clairement, c'est sûr. On a comme 2 grosses salles avec des chats, on a une grosse salle avec des lapins, des oiseaux, puis on a une grosse salle avec des reptiles. On a la clinique médicale, donc ça fait du travail énorme pour les bénévoles. Donc tu te considères comme une bénévole? Ouais, moi, je fais à peu près 35 heures de bénévolat par semaine. En plus de ma job. C'est ça, d'où ma prochaine question. Ton revenu, tu le vois où là-dedans? C'est quoi ta job, en fait? Ma job, en fait, je travaille à l'Université de Sherbrooke. OK. Ouais, en administration à la faculté de médecine. OK. Donc, ça, c'est ma job régulière. Puis ma deuxième job, c'est le refuge. Donc, c'est ça. Ouais, je fais un gros 70 heures semaine. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça fait un total assez intense. Oui. Ça t'implique beaucoup. Pas mal intense. Wow, mais félicitations. Ouais, merci. Parce que c'est clairement pas tout le monde qui fait ça. C'est la faculté de médecine? Non, je travaille en administration, mais à la faculté de médecine. OK. Fait que mon bureau est à l'hôpital, mais je travaille pour l'université. C'est quoi tu fais? Je gère des résidents de pédiatrie. Fait que tout ce qui est leur paye, leur cours, arranger leur horaire, faire leur grille de stage, répondre aux besoins de la direction de programme. Donc, ouais. OK. Pour ceux qui étudient dans ce domaine-là. Pour ceux qui étudient en pédiatrie, Fait que t'es comme un soutien pour les élèves. Oui, exactement. OK. Ouais. Je suis comme la maman des élèves. Ça aussi, c'est bien. Félicitations. Oui, merci. Mais t'as l'air d'une bonne maman. Oui. Une bonne maman d'élève. Une bonne maman d'élève. Ouais. C'est comme aussitôt que tu pars de l'université, t'es rendu avec tes autres maman élèves. des poilus, oui, c'est ça. Les poilus. Puis, je voulais apporter un autre point intéressant qui va sûrement vous intéresser. Avec le refuge, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des cas humanitaires. Donc, c'est des gens, par exemple, qui sont référés par des cliniques médicales, des cliniques vétérinaires. Ils consultent pour leurs lapins. Moi, je m'occupe des lapins, entre autres. Puis, ils ne sont pas capables de payer les frais vétérinaires pour X raisons. Puis, on sait que l'animal peut être sauvé. Donc, ce qu'on fait, la vétérinaire nous appelle, nous parle du cas. Puis, quand c'est des bonnes familles là, qui remplissent mes critères, par exemple, le lapin, il n'est pas en cage, ils ont un suivi vétérinaire adéquat, puis tu vois que la famille, elle est ouverte. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en charge le dossier. Donc, on offre les soins vétérinaires au refuge. Puis après, le lapin est replacé chez la famille. Donc, des fois, c'est assez des gros montants. On a eu une lapine Carotte. Donc, Carotte était très cute, puis c'est un bélier aussi. Carotte n'avait pas de titre, mais elle avait un problème à un rein. Donc, il a fallu faire retirer le rein. Donc, évidemment, personne n'avait fait ça comme au Québec. Comme Rémi. Bon, gars, un unirein. C'est ça. C'est ça. Je suis ça. Bon, un autre survivant avec Carotte. Fait que Carotte, on a fait faire l'opération, puis tu sais, ça coûtait au-dessus de 6 000 là. Wow! Donc, puis c'est ça, nous, dans le fond, on est ouvert avec les gens, on partage l'histoire de Carotte, qu'est-ce qui est arrivé, quels soins elle aurait besoin, puis si les gens sont à l'aise de donner pour un lapin qui n'est pas du refuge, ils sont invités à le faire, puis on réussit à amasser l'argent comme ça. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné, honnêtement. Wow, c'est cool ça aussi. C'est très le fun. Comme là, présentement, on a une campagne, c'est une petite fille... un genre de GoFundMe, genre? Un genre de GoFundMe, oui. Une petite fille qui est autiste, qui... OK. À chaque fois, j'ai l'impression qu'elle va sauter. Ouais. Elle est autiste et ses parents ont dû se débarrasser du lapin parce qu'il est malade. En fait, c'est un autre bélier. Puis elle a la petite tête sur le côté parce qu'il y a des otites, puis il y avait des symptômes neurologiques. Donc, ils l'ont abandonné il y a 2 semaines, mais la petite fille est vraiment déstabilisée. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est son animal de soutien, en fait, à Alexiane. Donc, ce qu'on a fait, moi, je lui offre les prix de refuge. Donc, c'est sûr, j'ai des prix moindres. Puis, on a ramassé l'argent, en fait, pour soigner Hop. Et Hop va retourner dans sa famille samedi. Donc, Alexiane est bien contente. Alors, c'est le genre de geste un peu qu'on fait. C'est vraiment beau, ça. Oui, on essaie de... Ouais. C'est sûr que, tu sais, on peut pas payer les frais vétérinaires de tout le monde, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça serait impossible. Tu sais, on choisit nos cas, puis on a des critères, tout ça, là. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi des critères quand ils retournent dans la famille. Si, par exemple, le lapin vivait en cage parce que les gens savaient pas que ça vivait en enclos, ben on exige un reçu avec photo de l'enclos qui va être installé, que la cage va être débarrassée. Donc, on a quand même des critères. C'est bien, je pense que ça cible... tu sais, sûrement que le public ou les gens qui te suivent sont peut-être plus sensibilisés ou ils vont peut-être plus prendre part à interagir avec ta page s'ils voient des cas comme ça. Oui, c'est ça. On voit vraiment un gros engouement. Plus les cas sont lourds, en fait, c'est plate, là, mais c'est un peu ce qui te fait connaître. Là. Quand tu prends des gros cas, puis
des cas de le lapin, il arrive, c'est carrément de la maltraitance. Au début, t'es comme, mon Dieu, c'est donc bien triste. Mais c'est un peu ça qui touche les gens, puis qui te fait connaître, qui fait des partages, puis que les gens s'abonnent à toi. Ça fait partie de ta cause, je pense. C'est ça, exactement. T'sais, plus qu'un petit lapin, c'est plate, il est juste abandonné, puis il n'y a rien. T'sais, on va le prendre en charge parce qu'il mérite sa famille. C'est triste, mais ça c'est touche pas moins pareil. les gens. C'est ça, exactement. OK. Puis, toi, avec 70 heures par semaine de travail intensif comme ça, as-tu des enfants? J'ai pas d'enfant. Non, j'ai pas d'enfant, pas de conjoint. Non, rien de tout ça? Malheureusement, je pense qu'il faudrait qu'il cogne à ma porte pour que j'aie le temps de le rencontrer. Okay, tellement je manque de temps, honnêtement. T'es pas triste la nuit quand tu te couches parce pour vrai, j'ai hâte de trouver quelqu'un, honnêtement. Je vais être bien honnête. Puis mes amis sont sur le projet, mais... des bonnes amies. Je suis tellement occupée que... Ils t'ont inscrit sur les sites de rencontres. Ah ouais, puis j'ai tellement pas le temps de gérer ça, honnêtement. Puis on va se le dire, là, de nos jours, Tinder puis Bumble, c'est rendu vraiment de la merde. Je m'excuse. Fait que... c'est ça. De nos jours, je pense que ça n'a jamais été ça n'a jamais été fantastique, là, mais c'est pas évident. Tu télécharges Hinge. Moi, j'ai trouvé ma dernière relation là-dedans. Ah! Puis honnêtement, j'ai été très surpris, ouais. Ah! Les gens sont plus sérieux. OK. Ouais. Comment t'as appelé ça? Hinge. H-I-N-G-E. Je pensais que c'était plus dans la région de Montréal, ça. Au début, oui. Puis, mettons, il y a comme 1 an et demi, il n'y avait personne à Sherbrooke. Oui, c'est ça. Puis là, honnêtement, c'est vraiment... c'est vraiment populaire. Puis les gens sont comme plus sérieux. Fait que... Peut-être que tu peux chercher des bénévoles aussi là-dessus en même temps. Des bénévoles. Mais c'est ça, c'est beaucoup de temps que je n'ai pas. Donc, moi, il faut que ça soit vite, facile. Puis, j'ai pas le temps de parler à 22 personnes en même temps. Là. Ouais, puis d'ajouter un conjoint dans ta vie, je pense que ça me ferait du bien. Ça me permettrait de prendre plus de temps pour moi. Relâcher. Oui, mais t'aurais... Là, j'imagine que tu mettrais moins de temps dans la fondation, puis tu te sentirais peut-être mal. Ça se peut-tu? C'est possible, honnêtement. Je trouve que j'en fais beaucoup pour... Tu sais, je pourrais étaler mes projets sur plus que... Ouais. Ou sur un plus long délai. Déléguer, ça se ferait-tu? Ou j'ai bien de la misère avec ça. Ouais. Honnêtement, je le fais avec quelques personnes, mais c'est extrêmement difficile de trouver des bénévoles qui ont la même vision que toi. Ouais. Puis qui voient la cause comme si c'était vraiment la leur, puis qui s'impliquent sur une longue période. Souvent, le monde, ils sont bien emballés au début. Puis quand on cherche des bénévoles, même si tu leur expliques c'est quoi être bénévole pour, mettons, les animaux de refuge, eux, dans leur tête, ils restent mindés. Je m'en vais là pour flatter des chats puis flatter des lapins. Ils en flattent pendant une semaine, puis après ça, ils sont tannés. Puis ils veulent pas nettoyer, puis là, ils sont tannés de changer des litières. Je comprends bien, mais c'est parce que si j'ai personne pour nettoyer, ben ça marche. Je peux pas en avoir. C'est ça, t'arriveras pas. T'es comment en tant que boss avec des bénévoles? T'es-tu quand même sévère? Pas avec les bénévoles, je pense pas. Vous me le direz, mon Dieu, écrivez-moi. Mais j'essaie d'être lousse. La seule chose que je leur demande, puis des fois que j'essaie de leur faire comprendre de l'importance de pas dire à la dernière minute qu'ils peuvent pas être là. Si t'es malade, je comprends, mais finalement, je ferais ça. Dis-toi que moi, j'ai personne d'autre pour aller au refuge puis nourrir les lapins. Puis si tu me dis ça à 8 h le matin, moi, je suis au CHU, je travaille. Fait que j'essaie de leur faire comprendre que c'est sûr qu'il y a une plus grosse responsabilité que, mettons, les bénévoles de la SPA. Parce que tu te dis, si tu rentres pas, c'est sûr qu'il y a des employés. Mm-hmm. Tandis que nous, si tu rentres pas, c'est pas mal plus compliqué. Là. C'est tout un casse-tête d'essayer de trouver une autre personne. Fait que, tu sais, j'essaie de leur faire comprendre, vous avez une importance vraiment capitale, puis c'est important que vous soyez là. Puis si vous pouvez pas être là, c'est correct, mais essayez de me le dire le plus d'avance possible. Mais sinon, après ça, je suis quand même lousse, tu sais. Je suis toujours présente pour eux quand ils ont besoin, mettons, des soins vétérinaires, des conseils. Ils rentrent, tu sais, ils font leurs affaires, puis je chiale pas en arrière d'eux s'ils font ça pas correct. Puis, Mais est-ce que justement, quand t'es bénévole, t'as peut-être plus d'initiative, puis t'es plus impliqué, genre, que quand t'es un employé? Ben, selon toi. T'es vraiment là, vraiment par choix, là, parce que tu veux vraiment donner ton temps, parce que t'as pas rien en retour. C'est sûr que oui, j'ai des bénévoles qui sont super impliqués, fait que des fois, je les gâte, là, t'sais. Comme j'ai une bénévole, mettons, elle me fait super gros de livres. Fait que, j'y offre des cartes cadeaux de gaz. J'ai une autre bénévole qui s'implique beaucoup, des bons cadeaux dans des restaurants qu'elle aime. J'essaie vraiment de leur faire comprendre que j'apprécie énormément ce qu'ils font, même si je suis pas toujours là pour le démontrer. Puis des fois, je peux être stressée, puis on se parle super vite. Dans le refuge, on se croise, puis on se parle super vite. Ça sonne froid, mais dans le fond, ça sonne froid, mais dans le fond, c'est juste j'ai tellement de choses à gérer quand on se voit que ça sort de même. Mais j'essaie de leur dire que si vous étiez pas là, moi, je pourrais pas faire... Tu sais, je pourrais pas sauver de lapin. C'est ça. Littéralement pas. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. J'essaie aussi de le promouvoir sur ma page Facebook, tu sais, les donateurs, tout ça, dire que pour toi, c'est peut-être juste 10 $, mais pour nous, ça peut changer vraiment
toute une affaire, tout un cas si tout le monde s'implique. Fait que j'essaie vraiment de le promouvoir puis remercier personnellement mes donateurs. Je leur écris des messages privés pour vraiment les remercier puis leur montrer exactement pourquoi l'argent va être utilisé. Par exemple, ça va être utilisé pour le vaccin de Lollipop. OK. Spécifiquement. Oui, spécifiquement. Puis je pense que les gens aiment ça, de voir où que leur argent va. C'est sûr, c'est sûr. Puis ces bénévoles-là, est-ce qu'ils sont étudiants, retraités? Je te dirais que du côté des chats, on a une dame fantastique, Sylvie, qui est là tous les jours. Elle est à la retraite. Elle est là 5 à 6 jours par semaine, toute la journée. Bénévolement, elle s'occupe de nettoyer l'environnement, de brosser les chats, d'accueillir les gens. Elle est vraiment fantastique. Sinon, c'est du monde de tout âge, honnêtement, qui viennent s'impliquer. Il y en a, on est proche du cégep. Hein. Fait que j'ai des étudiants du cégep qui viennent pendant leur heure de break. Mettons qu'ils ont 3 heures en ligne entre leurs cours, ils vont venir. Sinon, des étudiants à l'université, ça, j'en ai surtout du côté des lapins, ou de jeunes adultes comme moi qui travaillent, mais qui font du 4 jours semaine, fait que la journée de congé, ils viennent au refuge. Un petit lousse à quelque part. C'est ça, exactement. Ouais. Okay. Avez-vous encore le café au refuge? Oui, on a encore le café. On n'est pas toujours ouvert parce qu'on manque de bénévoles, justement. Parce que dites-vous que les bénévoles viennent souvent une demi-journée. Puis c'est correct parce qu'on est déjà super occupés dans la vie. Fait que c'est un café avec des... Tu bois ton café, puis il y a des chats qui marchent à côté de ça. C'est sur l'intersection. King Bowen. Puis, tu sais, on cherche aussi des baristas, les gens qui vont faire les cafés. Fait que c'est pas évident de trouver des bénévoles et le matin, mais aussi l'après-midi. Puis, tu sais, ça fait partie du refuge? Oui, mon refuge partenaire, que je l'appelle Refuge de Château. OK. Fait que eux, ils gèrent tout ce qui est pas lapin. OK. Moi, je gère que ce qui est lapin, puis je m'implique dans le Refuge de Château. OK. Donc, c'est ça. T'en fais déjà beaucoup, mais t'en fais un peu plus quand même. Bien, ça reste que c'est mes lapins qui sont au Refuge de Château aussi. Ouais, donc, OK. Je suis sur place. Donnant-donnant. Exactement. On s'entraide énormément. OK. Vraiment beaucoup. Là. Ouais. Hey, c'est quand même... c'est beau tout ça. C'est beaucoup cool. de travail. C'est une bonne cause. Ça a l'air tellement de travail. C'est beaucoup de travail, plus que j'aurais pensé, honnêtement. T'sais, au début, les gens, ils me disaient « Hey, félicitations, puis c'est donc bien beau. » Puis moi, dans ma tête, j'étais comme « Ben, tu sais, ça me fait tellement du bien, ça me fait tellement plaisir, c'est tellement... J'aime tellement les animaux. » Puis honnêtement, moi, j'aurais été vétérinaire, c'est juste que je suis tellement allergique. Ah, ben oui. Que, tu sais, juste avant de venir ici, moi, je reçois des injections pour calmer mon asthme, OK? Donc, je suis rendue là. Fait que, tu sais, j'aurais été vétérinaire, mais je pouvais pas. Fait que c'était un peu mon échappatoire de faire ça. Donc, ouais, puis ça te donne le feeling que tu sers à quelque chose, que tu as accompli quelque chose à la fin de la journée. Là. Oui, puis moi, dans ma tête, j'étais comme... Tu sais, j'ai été élevée à l'école privée où tout le monde faisait du bénévolat, puis tout ça. Fait que moi, dans ma tête de licorne, là, c'était bien normal de faire du bénévolat. Puis je me suis rendu compte que... pas tant que ça, honnêtement. C'est bien difficile de faire donner 1 heure à quelqu'un pour une cause, là, peu importe la cause. Là. Clairement. T'sais, tout le monde s'attend. On dirait que de nos jours, tout le monde veut recevoir... Ils veulent pas donner sans recevoir quelque chose en retour. Fait que ça, je trouve ça très difficile. Le temps, c'est de l'argent. Là, tu les trouves comment, tes bénévoles? Est-ce que tu fais de la prospection? C'est plus ceux qui viennent à toi? Ou... Ben, c'est sûr que... Prospection, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, est-ce que tu vas chercher tes bénévoles? Est-ce que tu fais de la recherche sur Internet, sur des groupes? Principalement sur la page Facebook, je vais dire j'ai besoin de bénévoles, mettons le lundi AM, le mardi AM. Puis ceux qui m'écrivent après ça, tu sais, je vois avec eux, est-ce que c'est vraiment à quoi tu t'attends? Parce que si tu penses vraiment pas que c'est ça le bénévolat, mais ça sert à rien que, premièrement, je te forme. Moi, ça va me prendre du temps. Puis deuxièmement, tu sais, ça sert à rien de t'avoir une semaine. Il y a aussi les gens qui... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui voudraient s'impliquer ponctuellement. Fait que, je vais venir quand je peux. Mais pour moi, gérer ça, c'est vraiment difficile. Okay? C'est vraiment difficile de dire, tu vas venir une fois de temps en temps. Puis l'espace n'est pas super grand au refuge au refuge de Château. Donc, si je me repasse une journée avec 5 bénévoles, ça marche pas. Là. Écoute, tout le monde va se plier ses pieds. Une journée avec 0 bénévole. Non, c'est ça. T'sais, tout le monde va se plier ses pieds, les filles vont chialer. Fait que, tu sais, je connais l'espace là, pour que tu sois confortable, c'est 2. Fait que ça sert à rien que vous veniez toute la famille. Puis, tu sais, il y a des gens qui veulent avec les enfants, mais les enfants perdent vite l'intérêt. Là. C'est des enfants, même si vos enfants sont fantastiques, là, c'est parce qu'après 30 minutes, ils seront plus concentrés. Là. Ils vont juste vouloir flatter le petit écureuil puis regarder l'oiseau. Fait que, ben, c'est ça. Je suis convaincu, c'est sûr.
Ouais. Ça serait quoi, tu penses, la... Ouais, tu veux Ben, continuer c'est parce que J'aurais si on se switch. fie au temps, on pourrait faire un switch on pourrait faire ça. de bestiole. J'étais curieux de savoir, selon toi, ça serait quoi? En fait, c'est quoi ta vision avec tout ça? Ça va mener à quoi, en fait? Parce que oui, il y a beaucoup d'aide là-dedans. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que tu peux atteindre ton objectif? C'est quoi ton objectif à travers ça, tu sais? Ça doit être difficile à dire, je pense. Mais... non, j'ai quand même un objectif précis. Moi, mon but, c'est vraiment première chose, ouvrir une clinique humanitaire. Donc, pour les gens, je trouve que les soins vétérinaires sont aberrants en ce moment. Là, j'ai écouté justement une émission qui disait qu'en 3 ans, les frais vétérinaires ont augmenté de 49 OK. En 3 ans. En 3 ans. Okay. Donc, c'est hallucinant. Ça, c'est comme dans les dernières plus années. que l'inflation, mettons. C'est pas mal plus que ton salaire a augmenté dans les 3 dernières années, c'est ça. mettons. Okay? Donc, puis là, c'est pas tous les... Parce que moi, je côtoie beaucoup de vétérinaires. Ce n'est pas tous les vétérinaires qui sont prêts à chialer sur le fait que les prix sont chers. Mais moi, j'aimerais pouvoir offrir des soins aux gens, c'est ça, à plus faible prix, là, que ça soit plus abordable et que tu n'aies pas à faire euthanasier ton animal par manque de fonds. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement aberrant. Là. C'est ça. Puis on le voit, OK? Que la seule solution, parce que tu n'as pas d'argent, toi, en tant que vétérinaire, tu vas euthanasier un animal avec un problème de santé qui est facile à régler. Qui est mineur, Okay. c'est ça. Qui est mineur. Donc, pour moi, c'est complètement Puis impensable. les vétérinaires, ils acceptent d'euthanasier comme ça avec une petite raison? Ils pas le choix. essaient des fois des transférer en refuge. Première chose, il faut que le propriétaire accepte le transfert en refuge. Si le propriétaire refuse, t'as les mains liées. Là. Il peut pas le soigner. Donc, soit qu'il retourne chez lui avec l'animal et il va dépérir, ou il l'euthanasie pour abréger ses souffrances. OK. C'est quand même un peu l'enfer. C'est assez horrible. Mm-hmm. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, avec les frais vétérinaires, je te dis pas que... Tu sais, moi, je suis beaucoup... Si t'as un animal, il faut quand même que t'aies un budget, puis il faut quand même que t'aies les moyens financiers d'avoir un animal. C'est un luxe, là, avoir un animal, là, on va se le dire. Ouais. Mais des fois, ton luxe, c'est... Tu sais, comme 10 000 $, là, je peux comprendre les gens qui mettraient pas ça. Là. Ben, OK? oui. Je peux totalement comprendre. Fait que moi, je veux pouvoir offrir ça, puis... éventuellement de vivre de mon refuge. Là, j'avais parti une boutique en ligne là, d'accessoires de lapins puis tout ça. Okay. Pas de lapins, mais pour les lapins. Ouais. Puis, en fait, c'était trop de gestion, mais la boutique, elle est encore là. Donc, éventuellement, j'aimerais vivre de ça, puis vivre de la clinique et pouvoir juste sauver des lapins. C'est tellement beau. Toujours avoir un As-tu déjà pensé à faire un compte TikTok? Oui, puis honnêtement, je suis même pas encore assez up-to-date sur Instagram que... TikTok, je suis pas rendue là. Je poste un peu, mais... TikTok, c'est encore my plus God, simple. Je le sais, je pose des vidéos, mais honnêtement, je suis tellement occupée que juste Facebook, ça me prend tout mon petit change. Juste de penser à le faire. Juste de penser à le faire, ouais. je trouve ça compliqué. Ouais. Fait que c'est pour ça des bénévoles. Plus je vais en avoir, plus que, tu sais, déléguer ces petites tâches-là, pour moi, Ouais. ça serait fantastique. Je pense que ce que tu devrais faire, qui prendrait vraiment pas de ton temps, c'est n'importe quelle idée que tu as, ou peu importe, tu n'as pas besoin de planifier des choses, mais spontanément, tu fais des vidéos sur TikTok. Ouais. Que Puis à un moment ça donné, soit ça de quoi de va- super cute, tu mets une petite toune, Ouais. peu importe le format. Tu as eu une nouvelle venue d'un écureuil, tu Ouais. dis voici son nom, voici son histoire, une minute, that's it. Ah, c'est sûr que Tu ça publies. pognerait. Pas de C'est bio, sûr peu que ça importe. pognerait. Pour vrai, c'est sûr que ça pognerait. Puis je pense Il y a que pas c'est ça au juste Québec, une de habitude Puis- de le faire. Tu sais, là, j'ai Ouais. pas l'habitude de prendre mon sel puis de faire la vidéo parce que Ouais. souvent, on est... Mais c'est une habitude à prendre. Tu sais, au début, je postais jamais sur Facebook. Puis là, maintenant, c'est une habitude. À 8 h le matin, je poste. Ouais. J'en reposte un sur l'heure du midi. Puis tu sais. c'est surtout que Facebook, c'est vraiment à long terme, tu vas créer peut-être plus une communauté, puis tu vas avoir accès à certaines choses, mais TikTok, c'est plus de des niche, opportunités énormes qui peuvent genre avoir une Oui. ressource, Ah oui. ristourne sur ce que tu fais, tu sais. Oui, exactement. Tu sais, il y a des lapins qui font absolument rien, qui gagnent je sais pas combien Exact. par mois. Là. C'est ça. Tu sais. Fait que, Je suis tu sais, bien malheureusement, au Québec, on n'a pas la monétisation pour les vidéos, mais Non. à l'extérieur de ça, tu peux avoir plein d'opportunités ou juste de la visibilité de cours pour Exactement, ce oui. que tu fais, tu C'est sais. ça. Puis des animaux, Tout c'est le monde hot. aime ça. Tout le monde aime ça. Ah, c'est vrai. Tu sais, YouTube, la seule raison pourquoi ça a fonctionné au début, c'était pour les compilations de chats. Ben oui, je Fait sais. que- Les petits vidéos cute Hey, de c'est chats. trop vrai, ça. Ouais. Tu sais. Fait Est-ce que- que on a revu une coupure au montage, mais il y a 2 nouvelles bêtes. Est-ce que Oui. tu peux nous les présenter? Bien Ouais. sûr. Donc, c'est mes lapins à moi.
Puis je les ai adoptés, en fait, avant d'avoir le refuge, puis c'est des rescues. On a Gizmo ici. Donc, Gizmo, c'est un lapin de la SPA qui a été trouvé sur la Wellington, donc non loin d'ici, brûlé. En fait, toutes les taches blanches que vous voyez sur son corps, c'était des brûlures. Tu montres à la caméra, ça se voit pas beaucoup. Ouais, je suis pas sûre, mais il avait le dos complètement galé, là. Pauvre petit. Wow. Il paraît bien maintenant, bravo. Vraiment. Puis, quand on l'a eu, en fait, les vétérinaires ont conclu que c'était des brûlures à l'acide, donc possiblement volontaires. Il y en avait entre les oreilles et tout ça, Donc, parce que, première chose, il n'y avait pas de fumée dans ses poumons, donc c'est sûr, c'était pas un feu. Il ne s'est pas sauvé d'un incendie. C'est ça, il s'est pas sauvé d'un incendie. Les brûlures sont trop dispersées pour, mettons, qu'il se soit collé sur un calorifère ou des choses comme ça. Ouais. Donc, la présentation clinique était principalement ça. Puis, ensuite, on a Alvin ici. Alvin est arrivé parce qu'il vivait chez des jeunes adolescents qui avaient trop consommé et qui l'ont échappé par terre. Oh. Donc, la patte, elle a fracturé. Puis, c'est la cousine de cette dame-là qui m'a contactée parce qu'il avait laissé le lapin avec l'os qui sortait de sa patte. Oh. Parce qu'il n'y avait pas l'argent pour le faire opérer, OK? Pauvre petit. Donc, la cousine, elle a pris le lapin et nous l'a amené. Donc, moi, Elle a bien fait. Elle a bien fait. Donc on l'a fait amputer parce que malheureusement, un lapin, quand il se fracture quelque chose, la meilleure chose à faire, c'est l'amputation. Okay? C'est très rare que les os ressoudent correctement. OK. Donc, on a amputé, puis, tu sais, je veux dire, il s'adapte tellement bien que... Il est heureux. Il n'y a aucun problème. Là. Il va sauter sur le divan, il se promène partout. Ça va super bien. C'est bien le fun. Ouais, c'est le petit rescue. Donc, c'est cicatrisé, puis on n'en parle plus. On n'en parle plus. Fait que c'est Alvin qui est soumis, c'est ça que tu disais tantôt? Ouais, mon petit Alvin, là. Ouais. C'est Gizmo le boss. OK. C'est un couple, dans le fond? Non, c'est deux hommes. On appelle un couple, là, mais les couples gays, là, ça existe. On ne sait pas. Écoute. Pourquoi pas? Dans le domaine animal, c'est plus rare. Hein? C'est sûr! C'est sûr! Il y en a des chiens hommes là, qui désignent à peu près tout ce qui existe. Oui, c'est ça. C'est vrai. Oui. Mais souvent, c'est pour la dominance, parce qu'on le voit chez le lapin. Là, pour dominer, pour montrer ta dominance, ils vont monter l'autre animal. Okay. Je dis l'autre animal parce que ça veut pas dire que c'est deux chiens. Ça peut être mon chien montait mon lapin. Là. Ah ouais? Puis ils sont tous stérilisés. Ton chien montait le lapin? Oui. Ça serait... Pour monter sa dominance. Il y aurait beaucoup de dommages si jamais il y avait des... Ben mon chien pèse 3 livres, donc il n'y a pas vraiment de danger. Un petit chihuahua, genre? Un Yorkshire. OK, ouais. Il a à peu près la grosseur à Gizmo. OK. Fait un beau trio. Ouais. Puis, je sais pas si tu l'as répondu tantôt quand je t'ai posé ma question en lien avec tes objectifs, mais c'est quoi à long terme, c'est quoi ta solution? Comment tu penses comme essayer de résoudre ce fléau-là? Qui veulent dire parce que la SPA, c'est comme connu, c'est régi avec le gouvernement, puis tout. Il y en a partout. Est-ce que toi, tu penses peut-être un jour être comme eux? Est-ce que tu veux faire ça différemment? Ben en fait, je vais me baser sur, mettons, le refuge de Québec, qui est extrêmement connu. OK? Dans le côté animal, là, elle a beaucoup, mettons, sur les réseaux sociaux, beaucoup de followers. Mais ce que j'aimerais, là, c'est vraiment par l'éducation. Donc, moi, je prends vraiment le temps avec chaque personne qui rentre au refuge de discuter avec eux, de tenter de trouver des problématiques. Puis ça aide beaucoup pour le PR, là, de faire ton cercle. Ouais. Puis après ça, là, ils partagent sur les réseaux sociaux. Puis c'est vraiment de te faire connaître là, côté technologiquement, là, TikTok, Instagram, tout ça, que j'aimerais viser pour que je sois connue comme des organisations qui sont beaucoup plus grandes. Là, on parle de 30 millions d'amis en Europe qui sont connus par des millions de personnes. Il y a plein d'organisations autres que les SPA qui sont connues. Donc, ça serait de viser là-dessus pour éventuellement pouvoir être, avec la clinique rémunérée, engager des employés. Comme ça, j'aurais pu à stresser avec des bénévoles, mais de quand même accepter des bénévoles, bien entendu. Là. Donc, oui, c'est TikTok. S'il y en a qui se proposent. La clé, c'est TikTok. Oui. TikTok, parfait. Gizmo, on va commencer à vendre tes poufounes sur TikTok. Ça serait vraiment cool. Ça serait cool. Toi, t'es cute, on va le mettre sur TikTok. On va montrer qu'il est dominé à tout le monde. Ouais. Pauvre de lui. Donc, on cherche à apporter un peu plus de crédibilité, mettons, au projet par la visibilité, c'est ça? Oui, vraiment la visibilité, l'éducation des gens. Ça va jouer énormément. Puis on commence aussi, tu sais, on a beaucoup de collaboration avec d'autres refuges. Donc ça l'aide énormément parce qu'entre refuges, on se soutient beaucoup, on partage aussi beaucoup le contenu des autres. Puis on commence encore avec le refuge de Québec. La dame qui a ce refuge-là, elle est avocate. Donc on a des projets
qu'on va présenter aux députés et tout ça là, pour faire certains changements. On a le bon rôle pour ça. C'est comme là, notre projet qui est en place, c'est de ne plus avoir de lapins en animalerie. Donc, que tous les lapins proviennent de refuges uniquement. Un peu comme les chats. Ça s'est fait, c'est ça, avec les chats. Puis ça se fait les aussi. Chiens. Oui, les chats, les chiens, on le voit. Il y a aussi les lapins qui sont appliqués dans 2 municipalités au Québec présentement. Ouais. Donc, tu sais, ça s'en vient. Là, c'est récent quand même, hein, c'est très récent. Parce que moi, je me souviens que quand on était jeune, on visitait les animaleries. Ah oui. Ben oui, il y avait des chats et des chiens. Oui, c'est très récent. Là. C'est juste que, c'est ça, je pense que les gens se sont conscientisés au fait que c'est pas mal la source du problème, là, de produire, quand de l'autre bord, ils fournissent pas pour soigner. Puis, tu sais, au début, on a beaucoup de préjugés. Ah, vous avez juste des animaux malades, vous avez juste des vieux animaux. C'est tellement pas vrai, honnêtement. Là. Je veux dire, a vu le petit bébé. On a des bébés, puis, tu sais, on a des saisies que des mamans qui ont des jeunes lapros, par exemple, des jeunes chats. Lapro. Oui, des lapros. C'est le nom, le terme pour un bébé. Un bébé lapin, oui. Ah, c'est mignon, je savais pas non plus. Ouais. J'aurais dit lapino, moi. Ah, mais lapino, c'est cute. Hein. C'est cute, mais ça n'a pas rapport. Non. C'est ça. Puis, tu sais, ils sont pas tous malades, honnêtement. Là, souvent, là, la moyenne des âges d'entrée en refuge, les lapins ont 1 an. Donc, 1 an, c'est juste que les gens ont acheté ça sur un coup de tête, puis ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux, mais ils sont pas malades pour autant. Là. Ouais. Puis nous, ça, c'est l'âge moyen que tu reçois? Oui, l'âge moyen que je reçois. Puis, tu penses que c'est quoi l'âge? Ben, pas l'âge, mais le temps moyen que quelqu'un a un animal? Je te dirais... parce Avant que là, de il y a un le gros donner. fléau. On a eu Pâques là, récemment, puis selon une étude qui a été faite, il y a, je pense que c'est 80 à 90 % des lapins qui ont été adoptés pour Pâques qui vont être retournés en refuge dans l'année qui suit l'adoption. Ouais. Puis les gens adoptent un lapin pour Pâques. Encore, oui. Genre, vraiment, juste parce que j'ai c'est dit ça en thématique. joke Non, mais Ouais, c'est c'est vraiment ça, vrai. c'est Là. vraiment quelque chose. Moi, en tant que refuge, je reçois des appels 1 semaine avant Pâques, je veux un lapin, puis là, j'ai un red flag qui me sonne, puis je suis comme non. Ben oui, Je n'ai fait aucun placement avant Pâques. Jamais, puis aucun avant Noël. Genre, j'ai des délais parce que je sais que Mais les je gens comprends pas, cherchent les ça. gens, ils veulent juste les avoir pour Ils sont cute. prendre des photos. puis- Ouais, ils sont cute. Puis, tu sais, c'est encore vendu comme c'est un animal facile. Hey, c'est facile, ça vient. Non, c'est pas moi facile. aussi, je pensais que c'était Non, clairement... c'est clairement pas facile facile. comme animal. Genre, moi, c'est l'animal que je recommanderais le moins pour un enfant. Là. C'est, tu sais, c'est stressé. Si tu les prends, il y a des risques de graphing qui tombent à terre. Les gens sont pas prêts à faire stériliser, donc ils nous les ramènent. Ah, mais là, ça pue, c'est pas propre, c'est agressif. Oui, mais tu le gardes dans une cage. Tu le gardes dans une cage, il est pas stérilisé. Il y a les hormones dans le tapis, puis il peut pas sortir. Prends un écureuil à la place. Prends un Autant écureuil. que tu mets C'est Rémi encore dans pire. une cage, ça Non, va mais être c'est sale, ça. ça va puer. Là. C'est vrai. Fait que, tu sais, les gens, puis quand ils sont rendus à nous les confier, ils sont tellement à bout que peu importe ce que tu vas leur dire, Ouais. leur idée est faite, tu sais. Ouais. Donc, puis tu sais, Ils je sont veux dire... brainwashés par eux-mêmes. C'est ça. Puis les éleveurs puis les animaleries, je leur dis aux gens, ouais, mais l'éleveur me dit ça. Ouais, mais l'éleveur, c'est une business. Il veut te vendre quelque C'est chose. ça. Fait qu'il va te dire ce que tu vas entendre, honnêtement. J'ai dit, moi, en refuge, je te dirai pas ce que tu vas entendre parce que dans mon contrat, c'est que je reprends tous mes animaux. Ça, puis Fait que tu ça fais pas sert une à scène, rien. là, dans Je le fais- sens, je fais c'est pas une bénévole. Donc la vérité, C'est tu vas l'avoir bénévole. au refuge. Puis, tu sais, oui, on a des frais d'adoption, mais ça sert juste à couvrir la stérilisation. Fait au bout du compte, moi, ça me sert. Tu sais, C'est ça me ça. sert à rien de te vendre un lapin pour que tu me le ramènes dans 2 semaines. Fait que la solution, c'est de conscientiser Oui. les gens qui se procurent des animaux. Oui. Et après, la grosse De solution... taper sur la tête des éleveurs Ouais, aussi. aussi. Ouais. Ok. Il y Tu en vois, a je pensais que depuis mettons l'interdiction aux animaleries de vendre chiens et chats, blabla, que les éleveurs étaient devenus très... qu'il y avait beaucoup de Réglementés. critères. Puis que... On a beaucoup au Québec, là, on a des lois de marde, là, on va se le dire. Beaucoup d'éleveurs de fonds de cours, OK? Ben, c'est ça. Oui, on en a beaucoup. Ça, c'est un problème, mais on a aussi un grand éleveur contre qui on va se concentrer bientôt, qui vend des produits pour animaux, qui est les petits lapins d'amour. OK? OK. Elle pourrait cesser son élevage et elle s'en sortirait très bien financièrement parce qu'elle a des produits fantastiques, honnêtement. Là. Elle a des très bons produits. C'est juste que par le site, elle produit une extrêmement grande quantité de lapins. OK? Elle, c'est bien, parce qu'elle vend du lapin, puis elle vend des Vend produits les de lapin. accessoires. C'est ça. Hein? Ouais. Tu vends le problème, puis la solution. C'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi tout le fait que, oui, sur les réseaux sociaux, les gens chialent parce qu'elle dit reprendre ses animaux.
Mais je peux mettre ma main au feu que tous les refuges du Québec, on a tous des lapins qui proviennent de là, moi inclus. Donc, c'est vraiment une problématique. Là, je veux dire. Puis on parle de quoi quand on dit un éleveur de fond de cours? C'est quoi la différence? Mettons, elle, c'est un éleveur, on va dire, éthique, OK? Donc, qui est plus dans réglementé. Les règles de l'art. On va dire. Éleveur de fond de cours, c'est toi puis moi, là, c'est crasse. Là. C'est des cages grillagées une par-dessus l'autre. Okay, mais c'est organisé. Je pensais que c'était plus genre, j'ai 2 lapins sur ma ferme, puis ça coupe, puis j'ai une portée. Ah oui, il y en a beaucoup qui les mettent en vente comme ça ou qui les apportent dans les animaleries pour les vendre. C'est légal pour ça? C'est légal. Ouais, tout à fait légal. Pour les vendre? Oui. Toi, moi, j'ai 2 lapins, j'ai un bébé, je peux le vendre? Oui. OK. Même chose avec les chats? Peut-être? Même chose avec les chats. Le problème, c'est que on ne sait pas s'ils ont des maladies, on sait rien. C'est zéro contrôlé. C'est zéro contrôlé. OK. Puis, tu sais, oui, des portées de chats, tu peux aller les porter dans une animalerie pour les vendre. Tu sais, il y a des animaleries qui vont les prendre encore. Là, on m'a dit cette semaine que les chiens, on pouvait pas faire ça. Fait que finalement, c'est pas vrai. C'est une fausse information. Pour les chiens, ça, je peux pas me prononcer, mais tu vas toujours trouver une animalerie un peu moins... Tu sais, pas les gros noms, qui sont plus des petites animaleries. C'est facile de dire... tu dis à l'accueil, je veux un chien. C'est ça. Ils vont t'arranger ça. Ils vont te trouver ton chien. Okay. Non, mais dans un sens où... Si toi, tu vas porter ta portée, mettons. Ouais, c'est ça, exact. Ils vont s'arranger, ils vont la prendre. Là, ils feront pas... c'est bien rare qu'il y ait quelqu'un qui va exiger les papiers d'éleveur. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était rendu strict à ce point-là. Non. Donc, ou moi, je m'organise un élevage dans mon sous-sol. Tant que c'est salubre pour la MAPAC, si tu te fais prendre, si mettons tes cages sont très bien entretenues, tu fournis eau et nourriture. Puis là, quand je te dis très bien entretenu au Québec, là, ça peut être plus ou moins... C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, honnêtement. Okay. Puis on a des lois, on essaie, mais ils sont pas appliqués. C'est ça, les lois ont passé, mais il n'y a personne qui les applique. Donc... Fait qu'il n'y a pas genre de suivi, il n'y a pas vraiment de suivi. Comme puis... les lapins que tu n'as pas le droit de vendre, je pense que c'est Boucherville. Il y a une municipalité près de Montréal, mais on est allé sur... C'est pas appliqué. Ça prendrait quoi? Ça prendrait... En fait, il faudrait que les gens dénoncent. Que les gens dénoncent, en fait, quand ils voient ça. Par exemple, que moi, je sais qu'à Sherbrooke... premièrement, il faut que tu saches, par exemple, qu'à Sherbrooke, il y aurait une loi comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais personne ne sait ça. Ouais, exact. Personne ne sait ça. Puis si tu le sais, est-ce que tu vas prendre le temps d'aller appeler pour faire une... C'est ça. Ouais. Personne ne sait ça, puis... Si ton oncle a un élevage puis tu vas souper pour Noël, ben tu vas pas dénoncer ton oncle nécessairement. Exactement. Ouais, je comprends. Exactement. Ah, c'est triste. Oui. C'est très triste. Oui. Y a-t-il d'autres points importants que tu pensais qui étaient utiles à amener dans cette conversation-là? Ben, peut-être. C'est sûr que c'est un domaine qu'on connaît moins, fait que on sait que c'était peut-être plus de ton côté que tu aurais pu amener certains points. Mais peut-être un autre point, tu sais. Qu'on trouve dur, nous, en tant que bénévoles. Puis tout ça, tu sais, tous les côtés tu sais, de maltraitance, de négligence, on en voit relativement beaucoup. Okay? Tu sais, moi, je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, fait que les gens le voient, mais juste les vétérinaires que je côtoie, tu sais, ça les frappe quand ils viennent au refuge parce qu'eux, en clinique vétérinaire, ne voient pas ces cas-là. OK? Donc, tu sais, nous, mettons des animaux qui arrivent qui sont extrêmement maigres. On en voit beaucoup. Tu sais, des animaux qui vivent dans des conditions horribles. Comme l'autre fois, on a eu un monsieur qui nous a apporté 22 lapins, mais les lapins étaient tellement sous-nourris qu'ils se mangeaient entre eux. Okay? Carrément. Le lapin n'avait plus de peau sur le dos. Okay? Donc, ça. Puis on dirait que les gens s'en rendent pas compte parce que le monsieur est quand même venu par lui-même nous le porter. Ça n'a pas été une saisie. Puis lui, il était quand il est malade. Mais j'étais comme, mon Dieu, monsieur, il est pas malade. Parce qu'à un tel point... Il y en a trop dans la Parce qu'il n'est pas conscient de... Il était comme... Ça doit être une maladie, vraiment? Ou... Ouais, il n'a pas remarqué qu'ils se mangeaient entre eux. Non, puis il était ils vivent tous dans une petite cage. Mettons, 22 dans cet espace. C'est sûr que tu vas t'attaquer. Tu vas te même manger. L'humain, selon moi, si tu mets assez de temps dans un même endroit clos... Oui. On a eu aussi quelqu'un va manger quelqu'un? Ben oui. Moi, c'est sûr que je te mange en premier. Parfait. Je risque de pogner une heure. Mais tu sais, sinon, on a eu des arrivées de chats. La personne a été témoin. Le chat a été garoché de la fenêtre de char sur l'autoroute. Il est arrivé avec des fractures. Il lance un lapin... C'était un chat cette fois-ci. Okay, mais par la fenêtre de char. Puis la personne en arrière, elle l'a arrêté. Mais le chat était vivant. Là. Pas pour la joke, là, parce qu'il voulait probablement s'en débarrasser. Donc, ils ont assumé qu'il allait mourir sur le coup. Mais nous, on l'a pris en charge. Il y avait fracture des pattes. Donc, on a fait opérer. Puis...
Fait que, tu sais, oui, on en voit, puis c'est pas juste des saisies, c'est vraiment du monde qui sont pas conscients de qu'est-ce qu'ils font subir à leur animal, tu sais. Non, c'est ça. Ou des animaux qui arrivent, là, ils sont couverts d'excréments, c'est tout collé, puis la personne, on dirait... Elle s'en rend pas compte. Elle s'en rend pas compte. Ah, ouais. Non. Pour Ils elle, aiment pas les animaux réellement, je pense. Non. Puis je me dis, mon Dieu, tu sais, t'as quand même pas de... Tu sais, moi, je serais gênée d'aller porter un animal dans cet état-là, tu comprends-tu? Clairement. Tu sais, on est content que tu viennes nous le porter pour qu'il y ait une meilleure vie. Ils sont selfish, je pense. C'est très selfish. Je pense que oui, honnêtement. De même pas penser que tu pourrais être gêné, puis de pas réaliser que c'est un problème. Puis tu sais, des fois, on reçoit des appels aberrants, tu sais, comme aujourd'hui, j'étais en train de travailler, puis là, je reçois un texto. Le problème, c'est que tu dises aujourd'hui. Ça veut dire que c'est fréquent. C'est fréquent. Je reçois un texto ce matin, puis je sais même pas comment il y a eu mon numéro de téléphone, mais il était comme, si t'es intéressé, j'ai eu une nouvelle portée de lapin. Puis là, j'étais comme... Probablement que j'ai déjà pris en charge une de ces portées parce qu'ils savaient plus quoi faire avec. Les gens se comme « Ah, mes enfants voulaient voir ça, mais après, ils savent pas où les mettre. » Puis là, j'étais comme « Voyons, je suis un refuge, moi, je vous les achèterai pas. » Ou il y en a une qui nous a déjà dit « Ah, je vais venir vous le porter. » Elle pensait qu'on faisait de l'argent en vendant nos animaux. Fait que pour elle, elle nous rendait service en venant nous porter des animaux. Gratuitement, dans le fond? Gratuitement. Puis là, j'ai expliqué, j'ai dit « Voyons, pas madame. du tout, » C'est l'inverse. C'est ça. Tu sais, mettons que je vous donne un exemple, là. Pour une prise en charge, un lapin qui n'est pas stérilisé, pas vacciné, pas vermifugé, juste la prise en charge en elle-même est au moins 300 $ de soins vétérinaires en rentrant. Puis après ça, s'il reste sur une période de 6 mois, ajoute un 100 $ par mois. Là. Fait qu'on est déjà rendu à 900 $ juste pour l'entretien de base de ton petit lapin que tu es venu me porter. Ouais, là. Puis là, t'amènes une portée au complet. T'amènes une portée, là. On parle d'un montant. C'est de l'argent, là. Ouais. OK. Fait qu'un lapin pour ton refuge, c'est au moins 1 000 $ par année pour l'entretenir. Par lapin qui rentre, en moyenne, oui. Parce que tous les lapins qui rentrent, 98% ne sont pas stérilisés, pas vaccinés. Donc déjà là, en partant, moi, ça me coûte 300 $. Colline. Aïe, OK? aïe, aïe. De vermifuge, vaccin, stérilisation. Puis après ça, on a l'entretien, tu sais, la litière. Nous, on donne beaucoup de légumes. C'est sûr qu'on pourrait s'en passer, mais on veut quand même qu'il y ait une qualité de vie. La nourriture, tout ça. Donc, au bout du mois, tout ça, c'est une centaine de dollars. Fait que s'il reste en moyenne 6 mois, c'est ça, t'arrives proche de 1 000 $. Ça ressemble à quoi pour les autres bêtes comme les écureuils? Les autres animaux, les chats, je vous dirais, la stérilisation, tout ça est un peu moins dispendieuse, mais mettons un chat qui arrive avec rien, j'irais autour de 200 $ de prise en charge immédiate. Ça, c'est s'il n'y a pas de problème de santé, là. Un chat en santé. Puis après ça, pour la nourriture, c'est sûr, ça coûte un petit peu moins cher, mais mettons qu'on y va avec litière là, à 50 $ par mois. Tu sais, on monte quand même à 500 $ par chat que tu vas prendre en charge, là. Ah ouais. C'est assez incroyable, là. Oh, oui. Fait que par année, tu penses que tu dépenses un combien avec On ta veut pas fondation? le savoir. Non, mais juste, mettons, je vais te dire Vous le comptez, clairement. On veut pas le savoir. On le compte, oui, on le compte. Moi, mes principales dépenses, mettons, que je te dis juste en soins vétérinaires, ça me coûte environ 35 000 par année juste pour les lapins, en soins vétérinaires. Puis là, après ça, si tu ajoutes les légumes, tout ça, mon Dieu, ça doit être au moins 60 000 juste pour les lapins. Juste pour les lapins. Juste pour les lapins, oui. Pour, tu as dit 50-60 lapins. Ouais. Ben, ça a du sens. Qu'on a constamment. On a toujours cette capacité-là. Oui, en moyenne, c'est ça qu'on... Ouais. Wow. Et là, tu as dit que tu avais 200 ratons? Ouais. 200 ratons sans écureuil. Oui, ça. Souvent, on est chanceux parce que quand c'est la saison des bébés, on reçoit beaucoup de dons de lait. Donc, tu sais, du lait pour chiots et tout ça. Donc, on s'en sort relativement bien pour les ratons laveurs. Là, après ça, c'est sûr que les vaccins qui sont dispendieux. Donc, par raton laveur, là, si on les fait vacciner pour la rage, c'est une quarantaine de dollars par raton. Fait que ça va très vite. Vous faites boire le lait des chiots c'est aux du ratons? l'ampoule, là. Ah, OK. Du lait que tu remixes avec de l'eau. OK. Puis, c'est fait pour les bébés chiots qui ont perdu leur maman. On donne ça aux ratons laveurs. OK. Ouais. Fait que c'est fou parce que ben moi, ça m'aide vraiment visuellement quand tu me parles de chiffres. Là. Ouais. Fait que techniquement, t'as à peu près plus que 200 à 300 000 de frais. En tout et partout? Ouais. Ah oui, c'est certain. C'est certain. Au moins. OK, parce que ça me fait réaliser que quand même, ça doit être difficile d'aller chercher ces fonds-là. C'est très difficile. Tu sais, souvent, les gens... moi, ça me crée un gros stress de toujours penser... Tu sais, il faut toujours refaire une campagne de financement. Tu veux pas non plus saturer tes donateurs. Tu veux pas qu'ils soient tannés de... Excuse, c'est comme étiré, ça m'a fait... j'ai trouvé ça drôle. Tu veux pas les saturer puis qu'ils soient tannés. Donc, c'est sûr que souvent... Excuse, est-ce que t'as-tu
Des donateurs réguliers, dans le fond, Oui. c'est pour ça? OK. Oui, j'ai des donateurs Comme des réguliers. plus gros clients. Des plus gros mais... donateurs ouais. qui sont plus réguliers. Des oui. particuliers ou Ouais. des entreprises? Ouais, Non, pas des c'est vraiment entreprises. des Qui ont la cause à particuliers. cœur, genre. Oui, exactement. Que je sais que quand j'ai des gros cas médicaux, je peux m'attendre à recevoir d'eux. Comme Mario, tu peux m'envoyer un 10 000? Non, pas de ce montant-là, là, une coupe de 100, là, mais pas Soit un 10 000. virement intérêt. Ça serait le fun. Mais non, on n'est pas rendu là. Mais sinon, ce que je disais sur... On parlait des particuliers. Oui, c'est ça, on veut Ouais. pas les saturer. Donc, souvent, on essaie de faire des projets aussi qui vont redonner. Par exemple, tu donnes, mais... C'est... You look grumpy. on Vraiment, dirait vraiment. un king. Oui. On dirait un roi, You're genre. grumpy. Mais on dirait un grand-papa, genre, Oui, he's so cute. qui regarde les enfants là, pour s'assurer que personne ne se Il blesse. regarde l'horizon, puis il regarde son futur. Mais C'est mignon. c'est ça. Fait que, j'essaie de faire des campagnes de financement qui vont redonner aux gens, par exemple, un souper spaghetti. Fait que tu donnes des sous, mais tu as quand même un retour. T'as un événement, t'as quelque C'est chose. ça, Puis t'as t'es un présent événement. dans une communauté qui va être C'est là ça, aussi. exactement. Ou sinon, on fait des campagnes de vaccination. Fait que, tu sais, moi, je vais mettre... Ça va te coûter pas mal moins cher qu'en clinique, mais moi, je vais me garder une petite partie du montant que je te fais payer le vaccin pour renflouer les coffres du refuge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on va faire une vente de garage avec... les gens veulent se débarrasser de leurs choses, donc, tu sais, c'est ça. Donc, on essaie vraiment d'être... mais c'est difficile des parce manières. que C'est fou. ça prend du temps, première chose. Ça prend d'autres bénévoles pour tout gérer ça. Ouais. Puis, c'est ça, tu sais, t'as pas toujours l'énergie. Moi, des fois, je me sens seule, là, j'ai l'impression d'être tout seul, puis de tout mettre ça en place. Tu sais, tout le monde dit qu'il veut tellement aider, mais le dire puis le faire, c'est très différent. Ouais. Fait que- En Yes. 4 ans, excuse, vas-y. Ouais, s'il vous plaît. À toi, Alexandre. Un bénévole, dans le fond, là, je sais que tu en as parlé rapidement tantôt, mais pour quelqu'un qui voudrait être bénévole là, de manière honnête et crue, là, c'est quoi sa job, dans le fond? Ben, j'ai mettons différents que- bénévoles. Là. J'ai Ouais. des bénévoles, par exemple, ce qu'on a le plus besoin, c'est vraiment l'entretien. Donc, t'arrives le matin, puis t'arrives le matin, fait que c'est vraiment de nettoyer les enclos, tu sais, changer les litières, changer les bols d'eau, donner la nourriture, tout ça. J'ai d'autres bénévoles qui s'impliquent plus pour les transports. Fait que quand j'ai besoin d'envoyer un animal chez le vétérinaire, moi, je travaille de jour, donc ils font les transports. Sinon, Avec j'ai leur des voiture gens... personnelle? Avec leur voiture personnelle. J'ai des gens qui s'occupent de faire les soins post-opératoires qu'on appelle. Donc, dès Ok. que j'ai des lapins qui se font stériliser, si j'en ai 10 par jour, je peux pas faire des soins de 10 lapins, OK? Ouais. Donc, je demande aux gens, ils l'accueillent une semaine chez eux, ils font tous les soins, puis ils le ramènent au refuge. Sinon, j'ai des gens qui s'occupent plus C'est une bonne façon de s'impliquer, de ça, je pense. gérer financièrement tu sais, les comptes, parce que moi, je dépense puis je check mes affaires, mais je fais pas ma comptabilité. là. Non, c'est Oublie ça. ça, là. J'ai pas le temps, puis ça Si tu m'intéresse faisais pas. tout en même temps, là, tu serais en burn-out. Fait que c'est ça. Prochaine chose, quelqu'un qui s'occupe de TikTok. Ouais. Mais justement, ça ouais, devrait oui. être la proprio, Oui, oui. je trouve. La proprio, ouais. Ben, Ouais. c'est toi. Oui, C'est ça que ou quelqu'un qui a vraiment Ouais. le temps, tu sais, comme tu dis, si t'as pas Ben, le temps. c'est ça. Puis c'est aussi d'aller chercher quelqu'un, parce que là, on a une personne qui pose souvent, c'est une de mes très grosses familles d'accueil, qui a comme 9 lapins chez elle en famille d'accueil. Elle pose, mais c'est d'aller choisir aussi tes... Moi, j'ai étudié en marketing, là, tu sais, tes algorithmes, là, choisir tes hashtags puis tes affaires, Ouais. ça va jouer beaucoup, là. Donc, Un t'sais, peu, mais pas tant que ça. non, Sur TikTok, honnêtement, aussitôt que Ça jouait beaucoup, je pense. ça jouait beaucoup. Ça dépend Avant dans ce que plus. tu fais, mais Ok. moi, je pense que c'est pas du tout quelque chose que tu dois trop prendre en considération Ok. au début. Faut que tu sois vraiment assidu, là. Essaie-erreur, Ouais. TikTok, vas-y. Ouais. Ben, l'assiduité, vraiment. Oui, je Ouais, pense que oui, c'est vraiment. quantité, mais, Ouais. mais je pense juste que toi qui transpires beaucoup la passion dans ce que tu Mhm. fais, puis que la cause à cœur, ça va se voir dans le Ouais. vidéo, tu sais, que tu... Ben, ça, c'est si tu parles un peu, mettons, Oui, oui. mais je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient se faire vraiment nice, Oui, tu sais, spontanément. moi, je tu sais. voulais faire aussi, tu sais, des vidéos lors des opérations, tu sais, les différents... Ouais. C'est un peu compliqué avec l'ordre des médecins vétérinaires de qu'est-ce qu'on peut montrer, Mhm. qu'est-ce qu'on peut pas montrer, quel équipement on peut avoir ou non dans la salle de chirurgie. Donc, mais éventuellement, on voulait s'informer plus qu'est-ce qu'on pouvait faire parce que ça, tu sais, les gens, souvent, ils savent pas, là, ils sont curieux puis ils veulent savoir. Puis moi, j'étais comme, tu sais, Ben, c'est clairement, une façon c'est le fun quand même hors du commun. Oui, pas, c'est ça, de voir ces interventions-là qu'on Ouais. fait sur différents animaux. Tu sais, on opère des pigeons, on opère des ratons ça. laveurs, on Un opère chat, des c'est chats. plus commun, mais encore là, c'est pas Mais commun. Fait tu sais, c'est pas qu'imagine tout le monde un- qui a vu, mettons, comme l'autre imagine fois. un jet bleu. Ben, c'est ça. Un jet bleu. On a amputé une aile de jet bleu, donc Ah, c'est vrai, regarde, ouais. on fait de tout, là. OK. Fou. Ouais. Puis c'est toi qui justement viens sur le podcast pour faire parler de ta cause. Mhm. Ça, c'est des choses qui peuvent faire part dans une capsule. Tu sais,
combien ça coûte un lapin. Moi, j'aurais jamais pensé, tu sais. Oui. Tu montes le lapin, tu le montes à la caméra, le monde Oui. trouve ça cute. Tu dis, tu sais, vous trouvez ça tous cute, un lapin, mais dites-vous que ça coûte Oui. 1000 $. Là, le monde sont genre, wow. Puis là, tu sais, tu peux en décrire dans le. Ça, c'est comme des idées qui me pop-up, Oui, mais c'est vrai, plein de choses que je pense qui pourraient se faire facilement. Oui, parce que j'ai commencé à le faire, mais plus tu sais, sur Canva, des affiches informatives sur différents sujets, qui me prend un peu moins de temps que faire une vidéo. Mais j'ai fait des vidéos et oui, ça a pogné. Tu sais, mettons, les cages. Je montrais, oui, un bébé lapin dans une cage. Tu vas dire, my God, Coca, elle a de la place. Oui, mais Coca va devenir grande. Coca va pas rester petite comme ça, là. Ouais. Même s'ils te disent à l'animalerie qu'elle va rester grosse comme ta main, ça va pas arriver. OK. Ça n'arrivera pas. C'est des vendeurs, puis... Tu vas vivre dans ton monde de licorne, là. Moi, ils m'ont vendu ça et il va rester gros comme ta main, puis il pesait 8 livres. Là. C'est ça. C'est ça. Ce que je me demandais tantôt, c'est après 4 ans, est-ce que tu penses que ce que tu as réalisé, t'es contente de ce que tu as réalisé? Oui, parce que je pensais pas que ça aurait pris autant d'ampleur, honnêtement. Là. Moi, j'ai commencé ça un peu pour le fun parce que mes parents, dans ce temps-là, étaient curieux de m'entendre parler de lapin. Fait qu'il fallait que je parle de lapin à quelqu'un. Donc, j'ai commencé sur les réseaux sociaux. C'est carrément ça. Puis, le monde a commencé à vraiment liker, vraiment interagir. Puis, j'étais comme, mon Dieu, OK. Il y a un intérêt. Il y a vraiment un intérêt. Puis, tu sais, j'ai été vraiment chanceuse que le refuge de Château, en fait, me permette d'héberger mes lapins. Puis, j'ai un soutien incroyable du propriétaire du refuge de Château, là, tu sais, autant financier quand j'avais plus de difficultés que pour me faire connaître. Puis, tu sais, des gens qui voyaient, puis d'autres refuges qui étaient d'accord avec le côté éthique de mon refuge, qui ont promu celui-ci, puis que ça a vraiment donné un élan. Donc, tu m'avais dit pendant la pandémie que la petite fille qui faisait du bénévolat à la SPA aurait son refuge de lapin, puis que c'est la SPA qui demanderait de l'aide. J'aurais jamais pensé ça, honnêtement. Félicitations. Merci. C'est cool. Accompagné aujourd'hui de ces 2 lapins sur le podcast. Le trio. Non, c'est cool. J'ai une question à laquelle tu n'auras peut-être pas de réponse. Oui. Je sais qu'il y a des animaux, et je sais pas lesquels, qui ressentent pas nécessairement les émotions ou la douleur et tout ça. Là. OK. Est-ce que c'est le cas pour les lapins, les chats, en fait, tout ce que tu héberges? Bien, la douleur, nous, on le voit sur toutes les espèces qu'on héberge. Là, même les reptiles, on le voit. Tu vois, c'est ça. Je pensais peut-être plus aux reptiles qu'on dit des fois, ils ont le sang-froid ou des affaires de même. On en a des reptiles et je peux te dire que oui, ça... Tu sais, moi, je connaissais pas ça, mais comme on a un gros varan, là, pas un varan, c'est un tégu. Là, moi, dans ma tête, n'importe quelle espèce vivante non. A de la douleur? Non. À part des plantes, ça je pourrais pas dire. Je suis pas au courant de ça, mais je peux dire reptile. Tu sais, souvent, les gens sont comme « Ah! » Non, ça ressent, honnêtement. Là. Puis... tu te fais couper un bras, c'est sûr que les reptiles, ils capotent. Non, c'est ça. Ah ouais? Ça, je sais pas. C'est au niveau du système nerveux, mais... Ouais, c'est ça. Parce que je sais, mettons, peut-être que dans le cas que tu as dit, tu sais, le serpent, ça va repousser, tu sais. Ça repousse-tu? Ben, pas le serpent, mais mettons un lézard, oui, ça peut arriver. Là. J'ai des geckos albinos, moi, que la queue, elle tombe, puis elle repousse. Oui. Mais tu sais, on a eu un gros lézard, là, il était super malade, puis on le voyait, il faisait rien, puis tout ça, puis on l'a fait soigner. Mon Dieu, c'est un autre lézard, là. Il se promène partout. Fait que tu vois il ressent, puis tu sais, il est comme heureux, là, ça paraît qu'il est heureux. Puis on aide le cégep de Sherbrooke, dans le fond, eux, ils ont technique santé animale, puis au lieu d'acheter leurs animaux, puis après ça, ben s'en débarrasser, là, des fois, il y en a qui retournent dans les élevages ou peu importe, ils viennent au refuge, par exemple, pour leur cours d'animaux exotiques. Fait qu'avec les lézards et tout ça, donc ils peuvent les manipuler en refuge, ils font des injections de fluide, donc... tout ça, puis, tu sais, on le voit. Quand le lézard il est tanné, il va te le faire savoir. Ouais, OK. Ouais. OK. Clairement. OK. Mon père a adopté un beagle qui vient du cégep. Oui, il y en a toujours, ils sont tellement fins. Le chien le plus gentil que j'ai vu de toute ma vie. C'est tellement fin. Mais tu sais pourquoi c'est des chiens de laboratoire? Parce que ça chiale pas, puis que c'est docile. C'est soumis, là. C'est vraiment soumis. C'est triste. Ils ont 2 beagles. C'est tellement cute, là. Ouais, on a un beagle qui est beagle normal, là, énervé comme tout, puis c'est l'enfer, puis l'autre qui vient de l'élevage. Ouais, c'est ça. Tu vois 2 caractères complètement différents. Il est tout calme, l'autre. Ouais. Je suis d'accord. Nice. T'avais-tu des dernières choses que tu penses qu'on pourrait rajouter sur ce beau sujet? Ouais, j'avais une idée qui m'avait popé, mais... je voulais juste mentionner, en fait, quelque chose que les gens ne savent pas, là. Tout le monde se dit qu'un vétérinaire régulier fait les lapins ou les lézards, et ce n'est pas le cas. Donc, si vous achetez un animal qui n'est pas un chien ou un chat, c'est super important de faire vos recherches si vous avez
un vétérinaire exotique dans votre région parce que c'est très rare. Puis, c'est des vétérinaires, en fait, qui vont compléter leur étude en médecine vétérinaire, mais qui vont faire un internat qu'on appelle une spécialisation en animaux exotiques, en animaux de plus. Oh, un cours de... c'est un an. C'est spécifique, ça? Oui, J'aurais jamais spécifique. pensé, je ne savais même pas. Oui, il y a des vétérinaires qui, avec l'expérience, vont acquérir de l'expérience, par exemple, en voyant des lapins. Mais ça ne veut pas dire que, ils vont faire la base. Tandis que nous, on est très chanceux à Sherbrooke. On a 2 vétérinaires exotiques qui sont des petites encyclopédies puis qui sont super parfaites. Là. Genre, ils savent très bien ce qu'ils font, puis tu leur apportes n'importe quelle espèce d'animaux, puis ils vont te trouver qu'est-ce que... Ils vont savoir parce qu'ils ont fait le cours de plus. Ils ont fait le cours de plus, puis ça fait toute la différence, honnêtement. Ouais, clairement. Donc, c'est comme de comparer, c'est comme dans les autres domaines, j'imagine. Comme en physio, où tu as des physios précis. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Les gens ne pensent pas à ça, mais c'est vraiment considéré. Là. OK. Intéressant. Cool. C'est très intéressant. Voilà. As-tu des dernières questions, toi, mon petit bon Dieu? Écoute, on a quand même fait pas mal le tour, je pense. Ben, je sais pas si... On a quand même bien fait le tour. Ouais, de mon côté C'était aussi. très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais plugger, que ce soit tes réseaux ou quelqu'un qui veut devenir bénévole, qui applique? En fait, pour toutes les questions des gens, autant que ce soit bénévole, ils veulent adopter un animal ou quoi que ce soit, ils peuvent tout écrire sur la page SOS Lapin Orphelin. Puis honnêtement, je réponds super rapidement. S'ils ont besoin aussi de conseils pour leur lapin plus malade, s'ils veulent des références vétérinaires, etc. Donc, on est vraiment très présents sur nos réseaux. On mettra le Facebook. lien en description. Parfait. Cool. Ben, merci d'être... tagué, évidemment. Oui. On va te taguer, évidemment. C'est bon. Merci d'être venu, Claudie. Ben, ça fait super plaisir. Merci aux tes lapins d'être aussi. Merci Gizmo, merci Alvin. Vous avez bien fait ça, les gars. Ils pourront dire qu'ils sont sortis au bord. Oui! Hey! C'est pas beaucoup de lapins qui peuvent dire ça quand même. On va dire au propriétaire qu'il y a eu des lapins ici, ils vont trouver ça drôle. On enverra une photo. Ouais. En fait, les boys. on voit c'est une photo. OK. Pendant qu'ils sont sur le banc, c'est magnifique. Super, ben ça clôture le tout. Merci beaucoup. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Hey, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.